YouTube! J'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser aujourd'hui à votre vous du futur, vous dans un an. On va aller voir ce que le vous dans un an a comme message pour vous par rapport à ce que vous traversez aujourd'hui. On va aller voir s'il a des conseils, des éclairages, des pistes à vous donner pour que vous puissiez avancer, progresser au mieux. Voilà. Avant toute chose, merci à toutes les personnes qui sont là, qui sont présentes ici sur la chaîne, qui like, qui commentent, qui partagent, qui interagissent, qui soutiennent aussi. Merci du fond du cœur pour votre présence. J'ai été absente pendant quelques jours, j'ai eu une grosse angine, mais ça y est, ça va mieux. Donc tout va bien, je reviens et c'est reparti pour un tour. Donc, ici devant vous, vous avez 3 cartes. Je vais vous laisser choisir parmi les 3 cartes et je vais utiliser les dés pour vous aider à choisir. Je vous explique un petit peu avant tout comment le tirage va se passer. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder quelle est votre énergie actuelle. Ensuite, on utilisera des cartes archétypes que je vais vous montrer. C'est un nouveau jeu que j'ai reçu, qui n'est pas du tout nouveau, mais qui est nouveau pour moi, en tout cas dans ma collection. Et on va regarder qui vous êtes aujourd'hui en termes d'archétypes. Ensuite, on regardera l'énergie avec le tarot, l'arcane majeur du tarot, dans laquelle vous serez dans un an. Et on regardera aussi la même chose avec les archétypes. Ensuite, parce que tout ça, ça se fait par étapes. C'est très bien rodé cette histoire. C'est pas du tout mon style, mais voilà, là j'ai eu envie de faire comme ça. D'essayer de me structurer un petit peu, parce que la structure, c'est pas du tout mon domaine. Mais voilà, on essaye, on verra bien. D'ailleurs, vous me direz si ça vous plaît. Donc ensuite, une fois qu'on aura regardé l'énergie actuelle et l'énergie future, on regardera avec le tarot et le Lenormand comment vous pouvez accéder de la version de vous aujourd'hui et la version de vous dans un an. Voilà, voilà. Donc, je vais utiliser les petits dés pour vous aider à choisir parce que là, ces petites cartes, elles ne vous disent pas grand-chose. Donc, il y a 3 dés. Il y a un dé avec des signes astrologiques. D'ailleurs, il y a celui-ci, c'est celui-ci. Ici, on a le signe de la Vierge, voilà, qui est là, qu'on va mettre sur le premier choix. Hop. On a un dé avec des chiffres et on a un dé avec des planètes. Donc là, on a le chiffre, on a le 1 qu'on va mettre sur la carte numéro 2 et donc le dé planète. On va voir ce qu'on a comme planète. Ah oui, il y a les planètes et il y a les nœuds aussi. Alors il était comme ça, on va prendre comme ça. Donc c'est le nœud sud. Donc pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le nœud sud, c'est un petit peu tout ce qui est vie antérieure, tout ce qui est votre passé et tout ce que vous devez lâcher en fait pour vous diriger vers votre nœud nord, vers votre destinée. Voilà. Ici, vous avez pu constater que cette carte était à l'envers. Donc, c'est 3 arcanes majeures du tarot et celle-ci est à l'envers. Voilà. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite pour l'interprétation. Choix numéro 1, bienvenue dans votre tirage. Donc, on va regarder quel est le message de votre vous du futur, le vous dans un an. Mais avant tout, on va s'intéresser au vous d'aujourd'hui. Donc, pour le petit dé, vous avez eu le signe de la Vierge. Ok. Donc moi, la première chose qui me vient déjà, c'est une notion, c'est 2 choses. Une notion de prudence, d'accord, par rapport à quelque chose que peut-être vous souhaitez entreprendre ou par rapport à quelque chose que vous souhaitez, voilà, mettre en place. Et la deuxième chose, c'est une notion de prendre soin, voilà. Donc peut-être que par rapport à ce que vous souhaitez mettre en place, que vous souhaitez en tout cas changer dans votre vie, là pour moi, j'ai une énergie quand même de prudence par rapport à quelque chose. Donc j'ai vraiment cette notion que vous voulez faire bouger quelque chose dans votre vie, changer quelque chose dans votre vie, mais qu'il y a une notion de réserve, voilà, de réserve, de prudence, ok, et ça peut être quelque chose qui est en lien avec le fait de prendre soin, donc soit de prendre soin de vous-même, soit de prendre soin de quelqu'un d'autre, ok. Peut-être que vous avez choisi ce choix, enfin que vous avez fait ce choix parce que vous êtes du signe de la Vierge ou alors que vous avez des aspects, des planètes dans le signe de la Vierge qui impactent votre personnalité de façon importante. En tout cas, j'ai vraiment cette notion de prudence pour vous, cette notion de prendre soin. Et la troisième chose qui me vient aussi, c'est une notion de prendre son temps.
Voilà, de prendre son temps. Donc on va découvrir cette carte-là ensemble, parce que je ne l'ai pas vue. Et ici, on a le 9, donc c'est l'ermite, voilà. Je suis pas hyper calée en chiffres romains. Donc c'est l'ermite, d'accord. Donc l'ermite, effectivement, c'est quelqu'un, enfin c'est un archétype qui est en introspection. C'est quelqu'un qui réfléchit, c'est quelqu'un qui pense, c'est quelqu'un qui peut-être cogite un petit peu. Donc vous voyez, il y avait cette notion d'être prudent. Donc peut-être qu'actuellement vous êtes dans une énergie où vous réfléchissez à quelque chose, peut-être à quelque chose à mettre en place. Vous êtes prudent par rapport à quelque chose, vous évaluez peut-être différentes situations, différentes possibilités, différents chemins. En tout cas, il y a l'idée que vous ne voulez pas vous tromper par rapport à quelque chose. Vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi. Donc, vous regardez un petit peu. Peut-être que vous cherchez aussi certaines réponses au fond de vous. Peut-être que vous cherchez aussi de la force ou du courage au fond de vous avant de faire un saut, avant de faire un grand saut par rapport à quelque chose. Peut-être que vous vous dites que vous cherchez certaines ressources à l'intérieur de vous. On me parle de ça. En tout cas, il y a l'idée que vous êtes comme dans une profonde réflexion par rapport à quelque chose. Pour moi, c'est quelque chose que vous souhaitez mettre en place ou changer dans votre vie, modifier dans votre vie, apporter des modifications, peut-être mettre fin aussi à quelque chose sans forcément savoir où on va après. C'est peut-être justement l'objet de vos réflexions. Mais il y a quelque chose comme ça. Peut-être que vous êtes aussi en train de mettre en lumière quelque chose par rapport à ce que vous avez vécu plus ou moins récemment, ou par rapport à des pensées, des croyances. Peut-être qu'il y a certaines choses qui sont en train de changer dans vos pensées, dans vos croyances, dans un mode de fonctionnement, dans un comportement que vous pouvez avoir. Il y a quelque chose un petit peu comme ça. Ok, bon. On va aller regarder justement, donc maintenant avec les cartes des archétypes. Voilà, donc on a la part de lumière et la part d'ombre. Donc on va regarder un petit peu, selon les cartes, comment vous vous positionnez. On va regarder qui vous êtes aujourd'hui. Avec ces cartes des archétypes, on va aller voir ça. Alors, on a le père ici. Donc la part de lumière nous parle d'un don de créer et de soutenir la vie. Joue le rôle d'un guide positif au sein d'une cellule tribale. Et la part d'ombre nous parle de domination dictatoriale, d'abus d'autorité. Pour moi, j'ai l'impression ici qu'on vous parle de... Je rejoins ce que je disais tout à l'heure, de quelque chose que vous souhaitez mettre en place. Moi, j'ai comme l'idée de quelque chose qui avance ou qui doit avancer, que vous souhaitez faire avancer. Et si c'est pas quelque chose que vous souhaitez faire avancer, c'est comme si vous ressentiez une impulsion pour que quelque chose bouge, que quelque chose avance. On nous parle quand même du don de créer et de soutenir la vie. Vous voyez? Donc c'est un petit peu comme si la vie vous poussait dans une direction, dans un chemin, à amener un certain changement. Pour moi, c'est là où vous en êtes aujourd'hui. Le père, c'est un petit peu... Donc ce sont des archétypes, hein. C'est pas forcément quelque chose que moi je valorise en tout cas, mais le père, c'est celui un petit peu qui décide. Dans l'archétype, c'est je décide, je prends les décisions, je soutiens la famille, je ramène l'argent. Vous voyez, il y a cette notion ici de patriarcat. Ce sont des archétypes, encore une fois, je le répète, ça ne veut pas forcément dire que c'est quelque chose que je prône ou que je valorise. On a l'enfant de la nature. La part de lumière nous dit « affectionne les animaux, capacité de communiquer avec les esprits de la nature ». Et la part d'ombre, tendance à abuser des animaux, des gens et de l'environnement. Donc encore une fois, il y a cette notion de nature, vous voyez, d'impulsion. La nature, elle a ses cycles. On ne décide pas forcément, enfin c'est même pas forcément, c'est qu'on ne décide pas avec la nature en fait. La nature décide. Et nous, on subit quelque part. Donc on subit le mauvais temps, on subit les saisons, enfin je dis on subit... on n'a pas d'emprise en tout cas dessus, c'est dans ce sens-là que je parle de subir. On n'a pas d'emprise en tout cas dessus. Et donc encore une fois, il y a cette notion de quelque chose d'au-dessus de nous, d'une force comme ça. C'est comme si c'était l'heure des changements en fait. Voilà, c'est l'heure des changements, c'est l'heure de donner la vie à quelque chose, c'est l'heure de mettre au monde quelque chose. Il y a cette notion-là. Ok.
D'accord. Et donc pour moi, ce sont des choses qui actuellement créent beaucoup de remous peut-être à l'intérieur de vous, questionnent, peut-être que vous réfléchissez à comment vous allez pouvoir mettre tout ça en place, peut-être que vous réfléchissez à la suite, qu'est-ce que ça va donner si je fais ce pas, si j'avance, si je mets cette chose en place, qu'est-ce que ça va donner. Donc ici, on est sur la part d'ombre pour cette carte. Donc je vais vous lire la part d'ombre puisqu'elle était retournée. On a le destructeur. Donc la part de lumière nous parle de se débarrasser de ce qui est potentiellement destructeur, se prépare pour une nouvelle vie, ok. Et la part d'ombre nous dit, bah non c'est dans ce sens-là, est enivré par son pouvoir destructeur, anéantit les rêves ou le potentiel d'autrui. Vous voyez? Donc ce que ça me dit ici, c'est qu'il y a l'idée que vous avez peut-être un petit peu de mal à écouter ou à suivre vos rêves. Peut-être que vous n'exploitez pas votre plein potentiel dans une situation, dans un chemin, dans un projet. Peut-être que vous avez peur de quelque chose, peut-être que vous ne reconnaissez pas votre valeur, peut-être que vous vous détruisez, vous vous auto-détruisez quelque part parce que vous n'exploitez pas votre potentiel. Vous n'allez pas au bout de ce que vous êtes capable de créer, d'entreprendre. Il y a quelque chose comme ça. D'accord. Ici, on a le cancanier. Alors, le cancanier, la part de lumière nous dit « Aide à avoir de la considération pour les sentiments des autres, honore la confiance. » Et la part d'ombre se délecte du pouvoir qu'il éprouve à transmettre des renseignements secrets ou intimes, trahit les confidences. Ok. Donc, vous voyez, ça me fait encore penser ici à cette carte de l'ermite. Pour moi, j'ai des choses que vous gardez pour vous. Peut-être que ce que vous souhaitez mettre en place, c'est quelque chose qui, voilà, comme je l'ai dit, crée du remous chez vous. Et peut-être que c'est quelque chose que vous n'osez pas partager avec les autres, que vous gardez beaucoup de choses en vous. Peut-être que vous êtes aussi dans une période où vous ne savez pas trop à qui vous fier, à qui faire confiance, à qui parler, qui est de bons conseils. Et donc du coup, vous êtes peut-être un petit peu replié sur vous-même par rapport à une situation, par rapport à un projet, par rapport à une personne, parce que vous avez peut-être du mal à faire confiance aux autres. Il y a quelque chose comme ça. D'accord. Bon. Très bien. Allez, on va aller voir... Bon, voilà. On va aller voir dans quelle énergie vous serez dans un an, ok. Et on a la carte de la mort, l'arcane de la mort, qui ne parle pas de mort physique, mais qui parle d'une mort spirituelle, énergétique, d'une fin de cycle, de quelque chose qui se transforme dans votre vie. Donc on vous dit déjà que dans un an, vous serez dans une énergie qui est totalement différente de l'actuelle. C'est-à-dire que vous allez sortir de ce mode ermite et que vous allez pouvoir mettre en place les changements qui doivent être amenés dans votre vie. Vous allez pouvoir davantage vous honorer, sortir de ce comportement autodestructeur et suivre le cycle en fait. C'est ça, hein. Ça nous parle de ça, hein. Suivre le cycle de la nature. Laisser les choses se faire, laisser les choses avancer. Accepter le flot de la vie. Accepter que certaines choses doivent être lâchées. Que certaines choses n'ont plus leur place. Que vous n'avez peut-être plus votre place à un endroit, ok? Donc on va voir le cheminement hein, pour arriver ici, à cette transformation. Mais en tout cas, on vous dit que dans un an, vous serez dans cette énergie de renouveau, de transformation, de fin pour un nouveau départ, d'accord? Allez, on va aller regarder avec les archétypes où vous en serez dans un an. Qu'est-ce qu'on peut dire au groupe 1, s'il vous plaît? Où le groupe 1 en sera dans un an? Waouh, vous voyez? On a le justicier. Donc la part d'ombre nous dit « Désir d'équilibrer les choses sur le plan de la justice, redressement des torts causés à la société ou à soi-même. » Et la part d'ombre « Recours à la violence au nom d'une cause. » Donc ici, on est clairement dans votre part de lumière. Ce qu'on vous dit, c'est que vous allez réussir à aller au-delà de ce qui n'est pas bon pour vous-même. Il y a une justice qui est rétablie pour vous-même. Je vous l'ai dit, les choses qui ne sont pas justes pour vous, ce qui n'a plus sa place, que ce soit en termes de situation ou de personne, ne fera plus partie de votre vie dans un an. Il y a un rééquilibrage qui sera fait pour vous en termes de ce que vous méritez, ce que vous valez, là où vous devez être, ce qui doit être. Vous voyez, il y a une notion un petit peu comme ça. Les choses sont à leur juste place. Et les gens sont à leur juste place aussi, que ce soit vous-même ou que ce soit les autres. Il y a cette idée vraiment de prendre ce courage. Tout à l'heure, je vous parlais ici
Peut-être que vous étiez en train de chercher du courage à l'intérieur de vous pour affronter une situation, pour prendre une décision, pour faire un mouvement. Et là, il y a cette idée. Vous voyez, on a quand même... Ouais, c'est ça. Je sais pas si c'est une carte du monde ou... Une carte du monde ou une carte de la route, j'en sais rien. Une carte du monde, enfin bref, je sais pas. Mais dans tous les cas, il y a cette idée d'avoir fait du chemin. Voilà, d'avoir fait du chemin. Et pour moi, ça va se faire progressivement. Alors, ça ne va pas forcément dire que vous ne sortirez de là que dans un an. Dans un an, en tout cas, vous serez sorti de là. C'est ce qu'on nous dit. Vous serez transformé, vous serez sorti de là. Vous aurez rétabli cette justice. On va voir justement le chemin pour arriver là. Mais pour moi, c'est quelque chose qui va se faire progressivement. Comme si vous alliez vous dépouiller progressivement de choses qui ne sont plus à leur place. Comme si vous alliez rééquilibrer comme ça, peut-être différents domaines de votre vie même. Hein. Peut-être que ça ne concerne pas qu'un domaine. D'ailleurs, pour moi, ça ne concerne pas qu'un domaine. C'est une transformation dans différents domaines de vie. Et vous remettez les choses à leur place. Vous prenez votre place ou reprenez votre place dans un domaine ou dans plusieurs. Et voilà. Les choses, les gens se remettent à leur place. Les choses sont justes. Les choses deviennent ce qu'elles sont censées être. Voilà. Ok, qu'est-ce qu'on dit encore au groupe 1? Qui seront-ils dans un an, le groupe 1? Qui sera le groupe 1 dans un an? On a l'ange. La part de lumière dit « aide quelqu'un dans le besoin sans rien attendre en retour » et la part d'ombre agit de façon innocente ou angélique pour cacher aux autres sa véritable nature, prétend être en contact avec le royaume des anges. Bon, ici, ce que ça peut nous dire, c'est que vous pourriez recevoir de l'aide dans un an. Peut-être que vous pourriez recevoir de l'aide tout au long de ce chemin. Voilà, ponctuer sur votre chemin de l'aide par-ci par-là. Dans un an, ce qu'on me dit aussi, c'est que vous serez justement dans cette part de lumière. Pour moi, on n'est pas du tout sur la part d'ombre ici. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tout à l'heure, je vous disais que je ressentais aussi le besoin de prendre soin. Donc, prendre soin de vous, mais prendre soin aussi des autres. Et ici, on a l'aide. Aide quelqu'un dans le besoin. Donc, peut-être que c'est vous qui allez vous aider vous-même ou que vous allez aider d'autres personnes qui sont dans le besoin. Peut-être des personnes qui ont vécu la même chose que vous, qui vivent ce que vous aurez vécu par le passé. Et grâce à ce cheminement, vous serez plus stable, plus ancré en fait, plus confiant en vous pour pouvoir aider ces personnes. Il y a quelque chose un petit peu comme ça. Dans tous les cas, ce qu'on me dit, c'est que vous allez avoir de l'aide pour arriver ici, à cette transformation, à rétablir la justice. Mais vous pouvez aussi être cette personne qui aide les autres et surtout qui vous aide vous-même. Un soutien pour vous-même. Ouais. On voit qu'ici, actuellement, c'est pas vraiment le cas. Vous voyez? Ici, avec la carte du Père, ce qu'on nous dit, c'est que peut-être que vous êtes encore dans une énergie où vous n'arrivez pas justement à prendre ces décisions pour vous-même. Vous n'êtes pas maître de vos décisions pleinement. Alors ça ne veut pas forcément dire que c'est quelqu'un d'autre qui décide pour vous, mais peut-être que vous n'arrivez pas en tout cas à honorer vos besoins, vos décisions, ce que vous souhaitez réellement au fond de vous. Peut-être que vous n'arrivez pas actuellement à le créer, à le mettre en place, à le vivre. Parce que vous êtes dans cette énergie un petit peu autodestructrice. Destructrice, pardon. Alors non, moi j'en veux qu'une seule, c'est juste une seule. Merci. Alors, nous avons la déesse. Vous voyez, c'est marrant parce que je vous parlais du père qui est une énergie masculine. Et ici, j'ai la déesse qui nous parle clairement d'énergie féminine. Cette carte est magnifique, sublime. La part de lumière nous dit la féminité exprimée à travers la sagesse, la nature. On a encore la nature ici. Ok. La force de vie et la sensualité. Vous voyez? En fait, ce que je ressens, c'est que vous allez réussir en fait à écouter vos sens, à écouter votre intuition, à écouter vos envies, vos désirs. Parce que ce que je vous disais, c'était que vraiment, il se passe quelque chose à l'intérieur de vous, mais pour vous, pour l'instant, vous n'arrivez pas encore à le créer, à le matérialiser, à le concrétiser, à le mettre en place. Dans un an, ce sera quelque chose qui sera fait. Parce que vous saurez écouter votre intuition. Vous saurez écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, votre intériorité, vos envies, vos besoins. Et
ce sera votre guide en fait. C'est ça qui va vous impulser vos décisions. C'est l'écoute de vous-même, l'écoute de votre intériorité, c'est-à-dire vous allez écouter ce qui vous semble juste et bon pour vous. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous et ne pas regarder ce qu'il y a autour en fait. Ne pas regarder les dégâts que ça peut causer. Vous voyez ici avec ce volcan, on a l'impression que peut-être de votre point de vue, si vous empruntez un chemin ou si vous prenez certaines décisions, ça va bouleverser l'extérieur, ça va bouleverser votre environnement. Peut-être que ça va chambouler certaines personnes autour de vous, des proches ou au niveau matériel, enfin, ça va créer un bouleversement. Ça, c'est quelque chose que vous savez. Peut-être que c'est quelque chose qui vous retient justement de faire ce pas et d'écouter la nature, d'écouter le cycle dans lequel vous êtes poussé comme ça et appelé. En tout cas, dans un an, c'est quelque chose que vous allez réussir à faire. Ça prendra le dessus, en fait. Dans un an, vous allez écouter la déesse qui est en vous, en fait. Ses désirs, ses besoins, et vous allez vous honorer. Ce que je ressens. Magnifique. Ok. Qu'est-ce qu'on a derrière? Parce que j'ai l'impression qu'on a un petit message ici. Et oui, on a l'esclave. La part de lumière nous dit « Remets en toute confiance son pouvoir de choisir entre les mains de Dieu. » Ça, c'est vous. Dans un an, ok, dans un an, c'est vous. Vous allez écouter votre intuition, vous allez faire confiance, vous allez vous honorer et vous allez mettre fin à ce qui n'a plus sa place. La part d'ombre nous dit « Remet sa volonté à une autorité extérieure par peur de faire ses propres choix. » Non mais c'est pas incroyable? Bon, je la laisse ici parce que c'est trop. Actuellement, vous êtes dans la part d'ombre de l'esclave. D'ici un an, vous irez, vous serez dans la part de lumière de l'esclave. Magnifique, le choix numéro 1. Magnifique. Ok. Alors, on va se prendre des petites cartes du Lenormand. D'accord, mais ça ne tarde pas à tomber. Pour voir un petit peu comment les choses peuvent se mettre en place. Ouais, comment les choses peuvent se mettre en place, comment vous pouvez justement arriver à cette part de lumière là de l'esclave. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Waouh, on a le soleil. Ok. Donc, il y a cette idée, en fait, tout simplement, je vous ai dit, vous étiez dans la part d'ombre de l'esclave. Donc, vous êtes dans l'ombre. Ici, il va être question de s'honorer, de se respecter, d'oser briller, d'écouter sa joie intérieure. Qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qui j'ai envie d'être? Qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir? Et de se lancer. D'oser, de se lancer. Donc, ce qu'on vous dit ici par rapport au cheminement pour aller justement vers ce rééquilibrage, cette justice, le fait de s'écouter, le fait de prendre soin de vous, cette transformation qu'on a ici avec la mort, ça va passer par le fait de vous affirmer. Le fait de vous affirmer, le fait de prendre confiance en vous, le fait d'oser rayonner, le fait de vous exprimer, ok. Le fait d'écouter aussi vos besoins et votre corps. Parce qu'il y a comme l'idée ici, avec cette carte de l'esclave, qu'il y a quelque chose qui ne vous fait pas du bien. Et j'ai l'impression que votre corps vous le dit. Donc soit il vous le dit par le biais de souffrance au niveau de votre corps, peut-être que vous avez des douleurs, peut-être que vous avez des maux, des maladies, des choses comme ça. Pensez bien à consulter un médecin, d'accord? Ce tirage n'est absolument pas une consultation médicale. Et voilà, toujours très important de consulter un médecin quand on pense que ça va pas, quand on se sent pas bien. Il y a cette notion qu'au niveau de votre corps et aussi de vos émotions, les deux sont liés hein, de toute façon, mais qu'on vous parle, voilà, que vos émotions vous parlent, que votre corps vous parle pour vous dire que vous n'êtes pas à votre place ou que quelque chose n'est pas juste. J'ai vraiment quelque chose comme ça. Il y a quelque chose aussi qui ne vous met pas en joie. Il y a un manque de joie par rapport à quelque chose. Donc ça va être aussi un indicateur pour vous pour prendre le bon chemin. Ce qu'on vous dit ici, c'est de suivre ce qui vous met en joie, ce qui vous fait du bien, ce qui crée chez vous le bonheur en fait, tout simplement. Qui vous met en joie, voilà, qui vous fait vibrer, qui vous fait rayonner. Ok ? Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'enfant. Donc l'enfant peut nous parler d'un projet que vous avez. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on avait tout à l'heure, quelque chose que vous souhaitez mettre en place, que vous souhaitez faire naître, mettre au monde, ok.
Ça peut nous parler aussi pour certaines personnes d'un enfant, c'est possible aussi. Hein. Peut-être que vous avez un projet de grossesse ou pour les hommes de devenir père ou de mettre en place n'importe quoi, de concevoir un enfant. Ok. Dans tous les cas, il y a encore une fois ici cette idée de joie hein, avec l'enfant, de joie, de rayonner, de rayonnement. Peut-être qu'il y a des pistes aussi dans l'enfant intérieur, ok, par rapport peut-être à certaines blessures que vous avez pu vivre dans l'enfance. Peut-être qu'il est question ici de résoudre certaines blessures de l'enfance, donc des choses qui sont là depuis l'enfance, depuis longtemps en tout cas, et qui vous mettent dans cette position d'esclave où, avec la Vierge, on n'ose pas, on est prudent, on n'ose pas prendre sa place. Vous voyez, il y a vraiment cette notion-là en fait avec la Vierge. C'est j'ose pas prendre ma place, je suis prudent, je suis prudente, je fais attention, je veux pas mettre le feu. Alors ici, on n'est pas pyromane, hein, évidemment qu'on ne veut pas mettre le feu. Mais si parfois, pour prendre soin de soi, ça implique que l'environnement explose ou change ou que ça chamboule certaines personnes, l'idée ici, c'est d'écouter sa joie. Il faut faire ce qui est bon pour nous, ce qu'il y a de mieux pour nous, ce qui nous fait nous sentir bien, nous sentir heureux. Donc il peut y avoir cette idée ici de blessure de l'enfance, d'accord ? Et il peut y avoir aussi l'idée que c'est un projet peut-être que vous avez depuis longtemps, depuis l'enfance. Et il peut y avoir aussi des clés dans votre enfance. Peut-être qu'il y a voilà, des réponses dans votre enfance. On dit ça. Des réponses par rapport à... Pardon. Par rapport à ce que vous cherchez ici avec l'ermite. Voilà. Donc essayez de trouver des réponses peut-être dans l'enfance. On me dit aussi qu'il peut y avoir... Si on nous parle d'un projet ici que vous souhaitez mettre en place, c'est peut-être quelque chose qui vous tient à cœur depuis l'enfance. Voilà, que vous avez envie de faire depuis l'enfance, depuis que vous êtes petit. Ok. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a le chien. Et oui. Donc, tout à l'heure, je vous disais que vous pourriez avoir de l'aide sur votre chemin. Donc, on me le confirme ici. Peut-être que vous pourriez avoir du soutien de certaines personnes autour de vous. Donc, ça peut être des amis, ça peut être des personnes de la famille. Ça peut être aussi des personnes que vous ne connaissez pas encore et que vous allez rencontrer. Le chien aussi nous parle de fidélité, d'accord, de fidélité, donc fidélité à vous-même. C'est-à-dire, qu'est-ce qui me rend heureux? Comme on l'a vu avec le soleil, qu'est-ce qui me met en joie? Qu'est-ce que mon enfant intérieur a comme message à me dire quand je suis dans cette position d'esclave, comment je me sens, ok? Il y a quelque chose un petit peu comme ça. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le jardin. Ouais. Donc, il y a cette idée, encore une fois, d'environnement, d'extérieur. Donc, moi, ce que ça me dit ici, c'est que vous avez la possibilité très clairement d'être heureux, d'être épanoui. Mais j'ai l'impression que l'extérieur a encore beaucoup trop d'influence, en fait, sur vous par rapport au choix, à la direction que vous avez envie de prendre. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. D'oser s'exprimer, oser se montrer tel que l'on est, d'accord? De retirer un masque, de s'assumer en fait pleinement, de ne plus se cacher, de se montrer au monde. Il y a un truc comme ça. Ok, très bien. Alors, on va aller voir maintenant le cheminement. On va aller prendre quelques conseils. Comment vous allez pouvoir réussir à arriver justement à la part de lumière de l'esclave. Comment vous allez pouvoir sortir de ça? Allez, alors vous voyez ici déjà, on a le 8 d'épée qui nous parle, c'est la carte du tarot qui nous parle de croyances limitantes, de fausses croyances, de pensées négatives, de ne pas se sentir capable. Donc on est en plein dans le thème. C'est exactement ça pour vous. Vous ne vous sentez pas capable de réaliser quelque chose. Vous pensez que vous n'allez pas y arriver. Vous pensez que vous ne le méritez pas. Donc soit vous le pensez consciemment, c'est quelque chose que vous vous dites très clairement dans votre tête ou peut-être même à haute voix, que vous exprimez, que vous dites aux autres, etc. Soit c'est quelque chose d'inconscient. Mais dans tous les cas, il y a une vision erronée de vous-même et de ce dont vous êtes capable. Ok, alors qu'est-ce qu'on a ici? On a l'as de bâton. Donc comme je vous le disais tout à l'heure,
le chemin pour arriver à rééquilibrer ce qui n'est pas équilibré dans votre vie, à vous écouter, à devenir cette déesse, à prendre soin de vous et à transformer votre vie, le chemin commence par une action. L'as de bâton, à mettre les choses en place, à initier, à se mettre en mouvement, à faire un premier pas. Qu'est-ce qu'on a encore? Premier pas vers quoi? Vers la fin. Mettre fin à quelque chose. 10 de bâton. Il y a quelque chose qui arrive à son terme. Pour moi, c'est, vous le savez, hein, pour moi, vous le savez, vous le sentez, c'est pour ça que vous êtes dans cette introspection. Vous êtes poussé vers la nouveauté, vers le changement, vers un ailleurs. Il y a une impulsion comme ça. Il y a quelque chose qui vous pousse et qui vous porte. C'est pour ça que vous êtes dans cette introspection. Sinon, vous n'y penseriez même pas. On vous dit ici de faire un pas, de mettre en action, de vous mettre en action pour mettre fin à ce cycle qui vous fatigue, qui vous épuise. Avec la carte de l'esclave, vous ne vous respectez pas en fait quelque part. Vous ne respectez pas votre corps, vous ne respectez pas vos émotions, vous ne respectez pas vos besoins. Ici, on a le 2 de coupe. Donc, il peut s'agir pour certains d'une relation, d'accord? Donc, ça peut concerner une relation ici. Peut-être mettre fin à une relation ou aller vers une relation, d'accord? Encore une fois, gardez votre discernement pour toutes les guidances que vous écoutez sur YouTube ou ailleurs. Je n'encourage personne à quitter qui que ce soit. Les guidances sont là simplement pour mettre en lumière ce qui se passe déjà à l'intérieur de vous. C'est très certainement pas moi qui vous donne l'idée de quitter qui que ce soit, d'accord? Il faut que ça résonne, ok? Donc soit on nous parle d'une personne, donc ça peut être une personne qui est dans votre vie que vous pensez à quitter, ou en tout cas dont vous souhaitez vous éloigner. Ça peut être on peut nous parler du domaine sentimental, donc ça peut être un couple, ça peut être une personne de votre famille, ça peut être au niveau amical, ça peut être, vous voyez? Peut-être qu'il y a une relation ici qui n'est pas hyper saine ou qui ne vous fait pas du bien, d'accord? Si on ne nous parle pas de relation ici, on peut nous parler d'un projet. Peut-être qu'il y a un projet qui vous attire, qui vous appelle, qui vous... Voilà, ça vibre là. Avec le soleil, ça vibre, ça vous attire, ça vous appelle. Vous sentez profondément connecté à ce projet, appelé vers ce projet comme ça, poussé vers ce projet. Et là, on vous dit ici qu'il y a comme des choses à clôturer en fait. Que ce soit au niveau de vos croyances, de vos pensées, de certains aspects de votre vie ou de certains domaines où il y a des modifications à faire, des choses à lâcher, des choses à changer. On vous dit en tout cas que pour aller vers ce projet, vers ce vers quoi vous voulez aller, en tout cas vers cette situation, il y a des choses à mettre en place, il y a de la nouveauté à initier et il y a quelque chose ou des choses dont il faut s'éloigner, auxquelles il faut mettre fin. Ok, qu'est-ce qu'on a encore ici? On a le page de bâton. Donc encore une fois, le valet de bâton nous parle de nouveau départ, hein, de mettre en place les choses, d'initier, de se lancer. Donc ici, on nous parle en fait de ce projet. L'as de bâton, en fait, il nous parle du projet en question. Il nous parle de l'idée, il nous parle de ce désir que vous avez. Et on nous dit que pour ce désir que vous avez, il y a des choses à lâcher. Il y a un cycle qui doit se terminer pour vous permettre de rayonner, d'être en accord avec vous-même, avec les différentes parties de vous-même et être en accord avec ce projet, avec l'extérieur. Le valet de bâton ici nous dit maintenant, il faut initier, il faut mettre en place, il y a des actions à mettre en place, ok? Ça peut passer par de la communication, ok? Il peut y avoir des échanges, des courriers, des communications pour justement mettre en place ce projet, pour pouvoir l'initier, pour pouvoir l'ancrer, le concrétiser. Dans tous les cas, il est vraiment question ici de l'exprimer et de s'exprimer. Vous voyez? De ne plus garder les choses pour soi, en soi. D'oser briller avec le soleil, d'oser rayonner, de se montrer. C'est vraiment l'idée là pour vous, hein. Oser rayonner, je mets en place les choses, j'assume ce que je veux, j'assume mes besoins, j'assume mes désirs. 9 de coupe. Parce que ce projet, ce que vous souhaitez vivre, ce que vous souhaitez expérimenter, c'est ce qui crée chez vous le bonheur, la stabilité,
l'épanouissement, l'aboutissement. Vous vous sentez heureux dans ce projet, dans cette situation. C'est ça qui vous met en joie, c'est ça qui vous met heureux. Et ici, ce qu'on vous dit, c'est mettez les choses en place pour matérialiser, concrétiser votre souhait, votre bonheur, votre épanouissement. Et on a le 8 de bâton, magnifique. Ce qu'on nous dit ici, avec le 8 de bâton qui nous parle de mouvement, d'avancement, de progrès, et c'est quand même la dernière carte, c'est qu'à partir du moment où vous écoutez, à partir du moment où vous donnez la priorité, première carte, priorité à votre projet, à votre désir, où vous mettez fin à un cycle, où vous écoutez vos émotions, vos intuitions, ce qui vous appelle, ce qui vous attire, où vous rééquilibrez vos énergies, où vous vous alignez avec vous-même, où vous mettez les choses en place, vous trouvez le bonheur, d'accord? Vous trouvez le bonheur, l'accomplissement, la joie, l'épanouissement. Et là, les choses s'accélèrent, là, les choses avancent, là, les choses évoluent. Et il y a un mouvement, un grand mouvement en avant pour vous. Ce tirage est magnifique, hein. Tout simplement magnifique. On va prendre une dernière carte avec ça. Allez, une dernière carte pour le groupe 1. Voilà, tout simplement. Regardez-moi ça. Enracinement. Qu'est-ce que je vous disais? Vous êtes dans votre tête. Vous n'arrivez pas à concrétiser, à faire le pas, à mettre dans la matière, à enraciner. C'est quelque chose que vous allez réussir à faire. Vous allez écouter votre intuition, vos besoins. Vous allez rétablir l'équilibre. Et ce qu'on vous dit ici, c'est d'enraciner, d'agir pour votre désir, d'agir pour votre désir, de mettre fin, de vous écouter, d'écouter vos émotions, vos besoins, vos envies, ce qui vous rend heureux, ce qui vous met en joie. Enraciner, ancrer, acter, passer à l'action, consolider aussi. Ça peut nous parler de consolidation pour certaines personnes. Consolider quelque chose, ok? On nous parle ici d'un équilibre qui s'apprête à être retrouvé pour vous, le groupe 1. Un équilibre qui s'apprête... Je vais arrêter de toucher les cartes parce que c'est insupportable. Un équilibre qui s'apprête à être retrouvé, une stabilité aussi, parce qu'on ne peut pas être stable dans une situation qui n'est pas équilibrée. Vous voyez, quand il y a de l'instabilité, quand on ne se sent pas à sa place, quand on ne se sent pas dans le bon environnement, ça ne peut pas durer. Les fondations ne sont pas solides. Donc ici, on vous demande de créer des fondations solides, le groupe 1, avec quelque chose qui vous met en joie, qui vous fait du bien, avec ce qui vous appelle, avec ce qui vous attire, d'accord? Pour certains, c'est pas forcément un projet. Je dis que je vais arrêter de toucher les cartes, mais visiblement, je ne peux pas. Voilà, je ne peux pas, je n'y arrive pas. Pour certains, c'est pas forcément un projet, c'est tout simplement un état d'esprit. Vous voyez? Il y a quelque chose qui peut changer dans votre tête, voilà, quelque chose qui bouge, un mouvement qui se fait dans votre énergie, qui fait que vous n'êtes plus la même, ou plus le même, plus la même personne. Vous avez d'autres envies, d'autres besoins. Et ici, l'idée, c'est de vous écouter. Ça peut être un déménagement, ça peut être mettre fin à une relation, ça peut être entrer dans une relation avec une personne, ça peut être changer de travail, ça peut être changer de mode de vie, ça peut être au niveau de la santé, ça peut être au niveau de la maison, d'accord? Prenez comme ça vous parle. De toute façon, si ce tirage est pour vous, vous savez ce dont on parle. Mais dans tous les cas, ici, sur l'année à venir, le cheminement, le conseil, c'est d'ancrer sur des fondations solides, d'équilibrer le spirituel et le matériel, d'accord? D'équilibrer l'intuition et l'action, ok? De vous équilibrer en fait, tout simplement. Équilibrer, équilibre. Voilà le groupe 1. J'espère que ce tirage vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le dire, à liker la vidéo, à vous abonner, à partager. Moi, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao. Choix numéro 2, bienvenue. Pour vous qui avez choisi le chiffre 1 et cette carte du milieu, cette carte qui est à l'envers, donc c'est une arcane du tarot qui est à l'envers, qu'on va découvrir ensemble. Mais avant tout, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai l'impression que vous êtes dans une énergie de
nouveau départ, une énergie de j'avance, une énergie de je prends des décisions, je fais des choix. Peut-être que vous commencez ou que vous avez commencé à ancrer certaines choses pour avancer, pour matérialiser, pour mettre en place. Il y a cette idée aussi que vous avez envie ou besoin ou que vous êtes en train de prendre soin de vous. Que vous êtes en train de faire de vous en fait votre priorité, hein, tout simplement, de vous faire passer avant les autres. Et si on me dit ça, c'est que peut-être que ça n'a pas toujours été le cas. Vous voyez, peut-être que vous avez eu du mal à vous prioriser, à prendre soin de vous, à vous honorer, à faire ce que vous aviez envie, ce dont vous aviez envie, à vous écouter. Là, il y a cette idée vraiment de... Il y a quelque chose comme ça, très en lien avec votre énergie à vous, votre énergie personnelle, de je m'occupe de moi, je fais pour moi, je fais les choses. Il y a un truc un petit peu comme ça. Ok. On peut nous parler aussi du domaine professionnel, on peut nous parler de se lancer peut-être en indépendant, voilà, de façon indépendante, de faire un travail voilà, seul. Il y a l'idée aussi peut-être de se sentir seul aussi en ce moment, dans une période, dans une situation. Peut-être que ce renouveau, ce changement, peut-être que vous êtes dans une phase de transition où vous retournez à vous comme ça, et peut-être que ce changement vous isole un petit peu peut-être des autres. Ok, allez, on va regarder notre petite carte ici du tarot. Donc nous avons le pendu à l'envers, donc le pendu des pendus. Moi, ce que ça me dit ici, c'est que justement, vous voyez, tout à l'heure, je vous disais que vous étiez peut-être dans une énergie... J'ai l'impression qu'on sort de l'énergie du groupe 2, du groupe 1, pardon. C'est fou, hein? Le groupe 1, il était dans cette énergie de pendu. Donc, c'était pas la carte du pendu, mais il y avait cette énergie de stagnation, de ne pas réussir à avancer. Et là, j'ai l'impression pour vous, groupe 2, que vous êtes à l'étape d'après. Bon. Vous êtes à l'étape d'après. Vous êtes dans une énergie où vous avez compris certaines choses. Vous avez changé votre vision des choses par rapport à votre situation, par rapport à ce que vous viviez, par rapport à ce que justement vous souhaitiez vivre et expérimenter. Peut-être que vous étiez dans une énergie de blocage où les choses n'avançaient pas, vous n'arriviez pas à faire évoluer les choses, avancer les choses. Et j'ai l'impression que vous changez un peu d'état d'esprit. Et c'est votre état d'esprit qui vous permet d'impulser un changement. C'est vraiment ce que je ressens. Je ne ressens pas que le changement vienne de l'extérieur. Pour moi, c'est une prise de conscience que vous avez eue, vous. C'est un nouveau regard que vous avez posé, vous, sur une situation et qui vous permet d'amener le changement, d'impulser un nouveau départ, d'aller dans l'action et de commencer à mettre en place quelque chose. Ce pendu là, il regarde dans le passé et c'est un petit peu comme si il réalisait que dans le passé, dans ce dans quoi il était avant, il se rendait bien compte qu'il était attaché. Voilà, qu'il était attaché, qu'il était lié, qu'il était noué, qu'il ne pouvait pas avancer librement, qu'il y avait des choses qui le retenaient, qui l'empêchaient d'avancer. Et là, j'ai l'impression que vous êtes dans une énergie où vous êtes en train de vous rendre compte de ça. Qu'il y a certaines choses qui vous emprisonnaient, qui vous empêchaient d'avancer, qui vous empêchaient de vous épanouir avec ce soleil. Et donc, vous avez pris conscience de ça. Vous en êtes là aujourd'hui, actuellement. Ok, très bien. Fameux. Donc, on va aller voir avec les archétypes qui vous êtes aujourd'hui. Quel est l'archétype? Quels sont les archétypes que vous représentez aujourd'hui, le groupe 2? Ensuite, on ira voir ce que le message... On ira voir le message de votre vous du futur et on ira voir quels seront vos archétypes de vous dans un an. Alors, on a le métamorphoseur, vous voyez? Donc, vous avez compris quelque chose et vous souhaitez transformer justement la situation pour ne plus être emprisonné, piégé, coincé. Donc la part de lumière nous dit habileté à se déplacer d'un niveau de conscience à un autre, voilà.
a le don de voir le potentiel en toute chose et la part d'ombre projette une image qui sert ses intérêts du moment. Bon, ici on est là. Vous avez compris quelque chose. Vous avez compris que quelque chose ne vous servait pas ou alors ne vous servait plus, ne vous aidait pas. Ouais. Il y a une prise de conscience ici, très clairement. Une prise de conscience ou un éveil de conscience qui fait que vous avez envie de transformer les choses dans votre vie. Pour moi, vous avez déjà commencé ce changement. Vous avez déjà commencé à initier des choses, à mettre des choses en place. J'ai pas des personnes ici... En fait, si vous avez pu être longtemps coincé et bloqué à ne pas avancer, à ne pas savoir quoi faire, pour moi, à partir du moment où vous avez eu cette prise de conscience, l'action s'en est suivie presque instantanément. Donc ici, je peux avoir des personnes qui sont restées longtemps coincées, figées dans une situation à ne pas avancer parce que des peurs, parce que voilà, pour plein de raisons. Et là, j'ai l'impression que une fois qu'on a eu cette prise de conscience, en fait, c'est comme si on ne pouvait plus se mentir, en fait. On ne pouvait plus rester là où on était, donc qu'il s'agisse d'une situation qui est physique, matérielle, ou qu'il s'agisse d'un état émotionnel ou spirituel. On ne peut plus rester là parce qu'on a compris quelque chose. Et donc, c'est pas possible. Et donc, on est obligé de mettre en place du changement pour changer d'énergie. On a la mère. Vous voyez, c'est marrant, on avait le père pour le groupe 1. La part de lumière nous dit « Dévouement, patience et amour inconditionnel se réjouit de faire naître la vie. La part d'ombre étouffe ou abandonne ses enfants, rend ses enfants coupables lorsqu'ils deviennent indépendants. » Ok. Donc ici, il y a cette idée de prendre ses responsabilités, en fait. De prendre son propre bonheur en main. Ok, et d'amener justement ce changement, cette transformation, mais il y a cette idée de le faire avec beaucoup de douceur et d'amour pour soi-même, vous voyez. Je ressens pas des personnes ici qui se flagellent, qui s'auto-flagellent, qui s'en veulent ou qui... En fait, il y a vraiment cette notion d'avoir eu une prise de conscience, un éveil de conscience par rapport à quelque chose, mais c'est comme s'il y avait une certaine forme ici de gratitude par rapport à ce que vous avez vécu, comme si vous vous rendiez compte de la qualité et de l'importance du chemin. Et donc, vous êtes reconnaissant par rapport à ce que vous avez vécu et traversé. Et c'est comme si vous vous preniez en main, vous vous preniez en charge avec beaucoup de douceur vis-à-vis de vous-même. Et vous vous dites, non, je mérite mieux. Je mérite mieux que ça. J'ai besoin de ça. Je vais aller chercher ça. Mais avec beaucoup de douceur, beaucoup d'empathie pour vous-même. On a l'exorciste ici. Part de lumière permet de libérer les pulsions destructrices chez soi et les autres. Part d'ombre, peur d'affronter vos démons. Donc ici, c'est ça. Il y a une idée de se rendre compte de ce qui a pu nous détruire, ce qui a pu nous être néfaste. Et de prendre les choses en main, de se sortir de là. Vous voyez, je ressens vraiment des énergies très fortes de... Je m'autonomise, mais je prends soin de moi, je suis ma propre mère en fait. C'est comme si vous étiez le propre parent de votre enfant intérieur. Comme si vous preniez conscience que vous aviez souffert dans une situation, alors à différents niveaux hein, selon les personnes, mais souffert, voilà. Quelque chose n'était pas bon pour vous, pas correct, pas juste. Et c'est comme si vous alliez en fait à la rescousse de vous-même. C'est vraiment ce que je ressens. Comme si vous preniez conscience que personne d'autre n'allait pouvoir vous aider que vous. Que personne d'autre n'allait vous sortir de là à part vous. Que vous étiez la seule personne à pouvoir vous sortir d'une situation. Qu'est-ce qu'on a ici? Le défenseur, oui c'est ça. Alors, la part de lumière nous dit « Inspire à mettre en application la compassion dans l'action ». Mais c'est exactement ça, avec la mère, c'est exactement ça. Et la part d'ombre, elle se manifeste dans les causes indéfendables, inutiles ou intéressées. Donc ici, ce qu'on nous dit, c'est que il y a à la fois, il y a une sorte d'équilibre en fait entre le yin et le yang. C'est j'ai acquis une certaine conscience, j'ai eu une compréhension, j'ai reçu un enseignement, voilà, j'ai tiré un enseignement de quelque chose, maintenant je passe à l'action pour aller à mon secours, à la défense de moi-même parce que personne ne le fera
pour moi. Je suis la seule personne à pouvoir le faire pour moi-même. Ok. On va regarder maintenant le groupe 2. Dans quelle énergie, avec l'arcane majeure, une des arcanes majeures du tarot de Marseille, je n'arrive pas à parler. Je vais prendre rendez-vous avec un orthophoniste parce que c'est plus possible. On va regarder quelle est l'énergie dans laquelle vous allez vous trouver dans un an. Où en serez-vous dans un an? Donc on a vu qu'ici, vous êtes en train de vous sortir de carcans, de croyances, de pensées, d'un blocage, de quelque chose qui vous empêchait d'avancer. Vous êtes actuellement, ici, aujourd'hui, en train de vous en libérer. Où en serez-vous dans un an? Où serez-vous dans un an, le groupe 2? Et oui, l'impératrice. On a beaucoup d'énergie quand même maternelle. Hein. C'est incroyable. L'impératrice, qu'est-ce qu'elle fait? L'impératrice. L'impératrice, c'est la 3e arcane majeure du tarot. La première, c'est le magicien. Le magicien, il a tout un tas d'outils entre ses mains. Ok? Il est capable de créer, il est capable de manifester. Et vient ensuite la papesse qui a l'intuition, qui a la sagesse, qui sait, qui a la connaissance innée. L'impératrice est la 3e, c'est-à-dire que vous, dans un an, vous aurez et les outils et la sagesse pour créer la vie que vous souhaitez créer. L'impératrice, elle met au monde aussi, elle incarne aussi, c'est un petit peu aussi l'archétype de la mère, hein, la fertilité, la grossesse. L'impératrice, elle incarne aussi le projet que peut-être vous souhaitez mettre en place, concrétiser, matérialiser. Elle incarne aussi la nouveauté, le fait de donner vie, de donner naissance à ses projets, à ses envies, ses besoins. Il y a vraiment cette idée ici que dans un an, vous allez prendre conscience peut-être, alors je ne sais pas pourquoi on me dit ça, c'est bizarre, hein, on me dit que la vie est courte. Je ne sais pas pourquoi. Donc ça concernera peut-être certaines personnes, mais il y a cette idée-là. La vie est courte. Je prends soin de moi, il faut que je me réalise, on n'a qu'une vie, voilà c'est ça, on n'a qu'une vie, la vie est courte. J'entends un message un petit peu comme ça, donc peut-être que c'est quelque chose dont vous êtes en train de prendre conscience et qui va faire partie, en fait, qui va maintenant faire partie de vos nouvelles croyances, vous voyez? Vos nouvelles croyances, ça va être un petit peu, je suis ma priorité, voilà, je suis ma priorité, je dois me réaliser, il faut que je me réalise, je suis importante pour moi-même. Je suis ma propre mère. Je dois me prendre soin de moi. Je dois m'occuper de moi. Je dois me materner parce que je suis la seule personne à pouvoir le faire. Si je veux créer un projet, si je veux concrétiser, si je veux matérialiser quelque chose, c'est à moi de le mettre en place. C'est à moi d'agir. C'est à moi de mettre en action. C'est à moi de créer. L'impératrice, c'est aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, une énergie de fertilité. Dans la fertilité, il y a cette notion de temps, de gestation. Et pour moi, ce que ça me dit, c'est que dans un an, vous serez dans un an et pour longtemps. Parce que je ressens en fait quelque chose qui va durer longtemps. C'est pour ça que j'avais cette notion de on n'a qu'une vie. En fait, le vous dans un an, pour moi, ça va être très clairement le vous du futur. C'est un petit peu l'énergie dans laquelle vous allez être et dans laquelle vous allez rester pour de longues années. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a cette notion que dans un an, vous allez être toujours dans une énergie de création, de nouveauté, de mettre en place, d'agir. Vous allez être vraiment dans cette impulsion de toujours aller vers le mieux, de toujours aller vers le meilleur, de toujours créer, de toujours mettre en place. C'est comme si vous retrouviez une certaine énergie par rapport à quelque chose. Parce que vous avez été longtemps enchaîné comme ça, à pas pouvoir faire, ou à ne pas savoir faire aussi. Pas pouvoir en termes de capacité peut-être matérielle, mais il y a aussi beaucoup de croyances en fait, intérieures. Et donc là, il y a l'idée que je me suis trop retenue. Je me suis mis trop de chaînes, trop de bâtons dans les roues, trop de contraintes que peut-être je me suis créée moi-même. Là, maintenant, c'est bon. Je vais tout déchirer, j'en peux plus. J'en peux plus d'avoir été coincée, bloquée.
Il y a vraiment cette idée-là. Et pour moi, c'est quelque chose qui a déjà commencé. Hein. Vous avez déjà commencé à mettre des choses en place pour moi ici. Mais je pense que vous ne mesurez pas encore la portée de ça. Parce que pour l'instant, c'est tout nouveau pour vous. Vous êtes en train de vous libérer, c'est tout nouveau pour vous, cette énergie. Donc, c'est un petit peu comme si vous expérimentiez. Vous ne savez pas trop ce que ça fait d'être libre, en fait. Donc, c'est un peu comme quelqu'un... bon, l'image n'est pas très belle, mais c'est comme quelqu'un un peu qui sort de prison et qui est un peu perdu, quoi, déboussolé. Bah, c'est pour ça qu'il y a des réinsertions pour les personnes qui sortent de prison. Parce que quand on a été enfermé pendant longtemps, on est perdu, en fait. Il faut qu'on soit accompagné. Et vous êtes en fait votre propre accompagnateur, accompagnatrice parce que vous savez que vous avez besoin de soutien et vous allez être votre propre soutien pour vous-même. Vous avez comment on dit ce mot? De la compassion, ouais, de l'empathie en fait pour la personne que vous avez été. Et vous avez envie de prendre soin de vous. Donc, vous vous prenez vous-même sous votre aile, là. Et vous allez chercher... vous allez tout chercher, là. Vous allez chercher... C'est-à-dire que maintenant, j'ai l'impression que tout ce qui... peut-être vous retenait ou vous ne vous sentiez pas méritant ou pas capable, ou c'était trop haut pour vous, c'était pas à votre hauteur, c'était... C'est fini, ça. Dans un an, c'est fini. C'est-à-dire que si vous voulez quelque chose, vous allez le chercher. On peut parler aussi ici de personnes qui sont dans la manifestation. Vous voyez, peut-être que vous avez compris quelque chose en lien avec la manifestation, les croyances limitantes. Peut-être que vous savez que ça passe beaucoup par la tête, par les pensées, par les croyances, avec l'exorciste. Vous voyez, il y a comme quelque chose à extraire de vous-même. Et donc, ce qui est à extraire de vous-même, c'est peut-être vos pensées limitantes, vos croyances limitantes. Et peut-être que vous êtes en train de sortir de ça, grâce à la manifestation. Peut-être que vous avez réussi à manifester certaines choses et que vous vous dites, mais en fait, c'est possible. Et donc, je me prends par le... Alors, quand je dis prends comme ça fait pas très maman, doux. Mais il y a vraiment cette notion-là de... Je prends soin de moi, quoi. Voilà, je prends soin de moi et je vais aller chercher mes rêves, je vais aller chercher mes désirs, etc., etc. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? Rebelle. Et oui, il y a cette idée que j'ai été enfermée pendant des années. Alors là, je peux vous dire que je vais tout déchirer. Part de lumière, défie l'autorité pour apporter des changements sociaux. Rejette les voies spirituelles qui ne correspondent pas à ses besoins intérieurs. Ok. Et part d'ombre, rejette l'autorité légitime sous le coup de la colère, se rebelle contre la pression des autres ou au nom de la mode. Ok. Donc là, ici... Très clairement, vous allez rétablir, voilà, ce qui doit être. Ça ressemble beaucoup au groupe 1 quand même. Hein. Je pense que les deux, vous êtes... vous vivez à peu près les mêmes choses, mais vous en êtes à des moments différents. Bref, pour vous, groupe 2, vous êtes dans une énergie... dans un an, vous êtes dans une énergie où vous serez capable de prendre les bonnes décisions pour vous, de faire les bons choix pour vous, de savoir dire non aussi. Parce que peut-être que c'est quelque chose, par le passé, là vous êtes en train de changer ça, de prendre conscience de ça et de transmuter ça. Mais peut-être que par le passé, vous n'avez pas été assez décisionnaire pour vous-même. Vous n'avez pas été assez acteur ou actrice de votre vie et vous avez laissé... les choses faire. Je ressens aussi beaucoup une énergie de défaite, voilà. On est défaitiste. On se dit c'est comme ça, bah, la vie est comme ça, c'est ainsi. Et là, il y a cette idée de non, je reprends mon pouvoir. Si je veux quelque chose, je vais le chercher. Je refuse d'accepter ce qui ne me fait pas du bien, ce qui n'est pas juste pour moi. Je refuse d'accepter des situations qui ne me conviennent pas. Si ça ne me convient pas, je passe à l'action, je crée. Peu importe le temps que ça peut mettre, parce que l'impératrice, encore une fois, fertilité, gestation, il y a une notion de lenteur quand même. Et donc, peu importe le temps que ça va mettre, peu importe le temps que les choses vont prendre, j'y vais. J'y vais, je vais créer et je ne me démotive pas. Peu importe le temps et peu importe les obstacles aussi qu'il y a devant moi. Peu importe les contraintes, peu importe les défis que je vais rencontrer. Il y a une énergie pour vous dans un an, le groupe 2, de retrouver son pouvoir.
et de retrouver une sorte d'autorité. Mais c'est pas une autorité qui est malsaine, au contraire. Il n'y a pas d'autorité ici vis-à-vis des autres. C'est une autorité sur vous-même, en fait. Vous vous prenez en charge et vous n'êtes plus dans la... Je baisse la tête et je prends les coups sur mon dos. Non, vous sortez de là. Vous relevez la tête, vous avancez, vous allez chercher ce que vous souhaitez. Libérateur. Part de lumière. Vous libère et libère les autres des vieilles croyances tenaces et schémas de pensée négatifs. Qu'est-ce que je vous ai dit? Part d'ombre impose sa propre tyrannie sur ceux qu'il prétend ignorer, ignore les contraintes légitimes. Vous voyez, il y a vraiment cette idée de reprendre le pouvoir sur vos croyances limitantes. Alors, vous, le groupe 2, pour moi, j'ai vraiment l'impression, tout à l'heure, je vous disais que c'est pas que dans un an, c'est aussi sur le reste de votre vie. Ce que je ressens très fort pour vous, le groupe 2, c'est que vous allez vraiment devenir quelqu'un d'autre, hein, littéralement, et ça va se répercuter sur toute votre vie. Il y a des choses dont vous vous libérez, qui sont transmutées, dont vous vous débarrassez, et ce sont des choses qui vous ont jusqu'ici empêché d'atteindre vos objectifs, vos désirs, vos envies, vos souhaits, de créer, de matérialiser ce que vous souhaitiez. Et ça partait vraiment de vous, ça partait vraiment de vos pensées, de vos croyances et de certains schémas. Dans un an, vous serez libéré de ça. Et c'est toute votre vie qui va changer. Je pèse mes mots, hein, le groupe 2. Je pèse littéralement mes mots. J'ai vraiment ce sentiment que c'est quelque chose qui va impacter le reste de votre vie. On n'est pas sur une petite période. Il y a de grands changements pour vous, pour moi, qui arrivent parce que tout ce que vous n'avez pas réussi à avoir, pour moi, était en lien... Enfin, en tout cas, beaucoup de choses que vous n'avez pas réussi à avoir étaient en lien avec vos croyances et vos blocages. Et à partir du moment où vous vous libérez de ces blocages, c'est toute votre vie qui change. On a l'esclave, tiens, qu'on avait aussi pour le groupe 1. Et oui, qui nous parle de retrouver sa confiance. Et sa confiance en soi et sa confiance en Dieu aussi. On a le Don Juan pour vous. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, le Don Juan? Part de lumière, met en valeur vos qualités positives de séduction. Part d'ombre se sert de son pouvoir de séduction à des fins personnelles. Vous voyez? Pouvoir de séduction. Il y a cette idée que vous comprenez, vous allez comprendre et vous allez intégrer le groupe 2 que vous pouvez tout avoir. La séduction ici, elle nous parle d'attirer en fait quelque chose à soi. Donc encore une fois, j'ai l'impression qu'on nous parle beaucoup de manifestation ici. Peut-être que certaines personnes font de la manifestation maintenant, des méditations pour manifester ou des tableaux de visualisation. Des tableaux de visualisation pour vous aider à manifester. Mais en tout cas, il y a cette idée que vous allez... À partir du moment où vous reprenez votre pouvoir et vous vous libérez de ces schémas, vous allez attirer à vous des choses. Soyez prêts. Accrochez-vous. Parce que ça va être sympa. Ici, qu'est-ce qu'on a? Le bouffon. Sympa le bouffon. Qu'est-ce qu'il nous dit? Part de lumière. Révèle sans crainte ses émotions, aide les gens à rire de l'absurdité et de l'hypocrisie. Part d'ombre se sert de l'humour pour blesser plutôt que pour libérer, ni sa propre vérité émotionnelle. Vous savez ce que ça me dit ici? C'est qu'il y a comme une certaine lourdeur qui se retire par rapport à votre vision de la vie. C'est comme si vous alliez retrouver une certaine forme de joie et de légèreté dans votre vie parce que vous alliez comprendre que vous étiez capable de tout obtenir. Que tout partait de vous, que tout partait de vos pensées. C'est très physique quantique ici, hein, donc j'espère que ça vous parlera. C'est concerné par ce tirage, mais il y a cette idée vraiment de prendre les choses avec plus de légèreté. Peut-être que vous voyez quand vous étiez coincé comme ça dans vos schémas là, du passé, dans vos croyances, dans vos carcans, peut-être que la vie vous paraissait lourde, difficile, impossible presque, vous voyez. Lourdeur, c'est difficile, c'est compliqué, on n'arrive pas à avancer, c'est laborieux. Et là, c'est comme si vous compreniez quelque chose. Tout à l'heure, je vous parlais d'une prise de conscience que vous avez eue par rapport à ces schémas, justement, à vos blocages, à vos croyances. Un éveil de conscience qui fait que vous reprenez les choses en main
et vous allez voir le résultat. C'est-à-dire que vous allez attirer à vous des choses positives, vous allez attirer à vous des changements dans votre vie, vous allez vous libérer de quelque chose et vous allez comprendre en fait que la vie, elle n'est pas si méchante que ça. Vous allez retrouver la joie et le bonheur dans votre vie et vous allez retrouver en fait une certaine facilité dans le fait d'attirer des choses à vous. Vous allez comprendre que c'est pas si difficile, que tout n'est pas contre vous, que la vie n'est pas contre vous, que vous pouvez être heureux. Il y a vraiment cette notion-là. C'est très beau. Très très beau pour vous. Groupe 2. Allez, on va aller regarder maintenant avec le Lenormand. Comment est-ce que vous allez pouvoir passer d'une énergie à une autre? Une troisième, s'il vous plaît. Comment vous allez pouvoir passer d'une énergie à une autre? Enfin, de cette énergie de prise de conscience dans laquelle vous êtes actuellement à cette énergie où j'attire, en fait. Je sais que je mérite et j'attire. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, le groupe 2? On a le vaisseau. Donc, il y a cette notion de mouvement, de se libérer de quelque chose pour aller vers la nouveauté. Il y a vraiment cette idée de passage, d'avancement pour vous. Pour moi, vous passez à une autre étape de votre vie. Je vous l'ai dit, hein, je le ressens très fort pour vous et je pèse mes mots. Vous passez à une autre étape de votre vie. Vraiment un avant-après. Il y a un grand changement pour vous dans votre vie, le groupe 2. On a le chemin, vous voyez? Pour moi, il y a eu un chemin comme initiatique. Quelque chose que vous étiez amené à comprendre, à intégrer pour pouvoir justement avancer, passer un cap, passer à un autre niveau. Donner vie à autre chose, donner vie peut-être à un projet. Peut-être qu'ici on parle d'un projet, hein. Peut-être que tout part d'un projet. Vous voyez, peut-être que c'est à travers un projet que vous vous découvrez, que vous comprenez que vous méritez de pouvoir réaliser ce projet. Et donc, peut-être que ça part de là, peut-être que ça part d'une relation qui n'était pas bonne pour vous, que vous quittez, dans laquelle vous étiez peut-être pas bien traité. Peut-être que ça part d'un lieu de vie que vous souhaitez quitter, qui vous ouvre des portes. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une situation qui a été pas évidente à vivre et qui a été comme un chemin comme ça initiatique pour vous mener vers le nouveau vous. Il y a un truc vraiment comme ça. Et donc, cette situation, prenez comme ça résonne pour vous, selon la situation, a été le déclencheur de tout le reste. J'ai vraiment, pour moi, cette idée qu'il y a tout qui va changer dans votre vie, mais que cette situation a été comme un élément clé. Ok, qu'est-ce qu'on a encore ici? Oh, on a le cœur. Il y a cette idée vraiment, encore une fois, ici, pour vous, le groupe 2, de prendre soin de vous honorer. Il y aura plus d'amour dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous donnez plus d'amour à vous-même. Vous savez ce que vous méritez, vous comprenez ce que vous méritez, vous allez le chercher et forcément, vous allez attirer avec le Don Juan. Pour certains, ça peut nous parler d'une relation amoureuse. Hein. Peut-être que certains sont en train de manifester une relation amoureuse. Peut-être que d'ici 1 an, vous serez avec une personne qui saura vous donner ce que vous méritez. Une personne que vous étiez amené à rencontrer ici avec le chemin, qui était sur votre chemin, votre destinée, que vous étiez amené à rencontrer, pardon, une fois que vous vous serez libéré. Vous voyez, il y a un truc un petit peu comme ça. En tout cas, j'ai de très belles choses pour vous, le groupe 2, dans 1 an. Une réaffirmation de soi. On se libère d'anciennes pensées, d'anciens schémas, d'anciennes croyances. On attire à soi le positif, on attire l'amour. On a compris les leçons sur son chemin et on prend la vie avec davantage de légèreté, plus de joie. Ouh, magnifique, magnifique. Alors, on va prendre quelques cartes maintenant pour regarder quelques conseils. Comment vous allez pouvoir passer d'un chemin à un autre. On va aller voir ça pour vous, le groupe 2. En tout cas, votre tirage est tout simplement magnifique. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire, voilà, si vous sentez justement que vous êtes dans cette énergie de prise de conscience là, ou de libération de schéma. Ok, allez, qu'est-ce qu'on dit? Attendez, je remets tout comme il faut. Allez, qu'est-ce qu'on dit au groupe 2? On a l'as de denier. Voilà. Donc, ce que ça me dit, c'est que le nouveau départ vers lequel vous vous dirigez va impliquer des changements dans le concret, dans la matière.
voyez, tout à l'heure, je vous disais, il y a une situation qui crée ce changement. Il y a un mouvement. Pour moi, il y a une situation, que ce soit un changement de travail, la rupture, une rupture dans une relation, un déménagement, quelque chose au niveau matériel, financier, bref. Voyez comme ça vous parle, si ce tirage est pour vous, vous saurez de quoi je parle. Il y a une situation qui est en train de changer actuellement dans votre vie. Un nouveau départ dans votre vie actuellement. D'accord ? Cette situation, c'est le début de votre nouvelle vie. C'est le premier pas que vous faites dans votre nouvelle vie. Et on nous parle bien ici d'un pas concret dans la matière. Pour moi ici, c'est un pas, c'est-à-dire, tout à l'heure je vous l'ai dit, je crois, je sais plus, mais je crois que je vous l'ai dit, c'est je prends conscience et j'agis. Il n'y a pas de délai entre les deux. Alors, évidemment, tout est relatif. Si par exemple on parle d'un changement de travail, ça met toujours un petit peu de temps, il y a des papiers à faire, on ne fait pas n'importe quoi, il faut qu'on s'assure qu'on s'en sortira pas trop mal financièrement, etc. Mais il n'y a pas un grand délai. Vous voyez, je vois pas... Non. On réalise quelque chose, en fait. On prend conscience de quelque chose. Alors, ça peut être quelque chose... les graines ont pu être semées il y a des années en arrière. Hein. Mais il y a comme un moment de... Il y a un moment, c'est paf, c'est avant-après. C'est là... J'en peux plus. Je suis arrivée au bout de ce que je pouvais supporter. Prise de conscience, paf, je change. Et là, il y a un changement dans la matière. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que le changement en question, il y a quelque chose qui bouge dans la matière. C'est pas juste une prise de conscience dans la tête. Ça implique un changement dans le concret. Et là, on est aujourd'hui. D'accord ? Si ce n'est pas encore le cas aujourd'hui, c'est quelque chose qui est à venir bientôt. Ok, que vous êtes peut-être en train de préparer. Si ce n'est pas encore le cas, c'est quelque chose qui va arriver bientôt. Ok. Qu'est-ce qu'on nous dit encore? On a le 6. C'est ça, hein? Ouais. Le 6 de denier. Et oui, le 6 de denier, il nous parle de quoi? Il nous parle du donner et du recevoir. Donc, il y a cette idée que vous allez aller chercher ce que vous méritez. Ce que je vous disais tout à l'heure, il y a cette notion de « je ne mérite pas ce que je vis actuellement ». Et moi, je vais aller chercher ce que je mérite. D'accord? Ça passe par ce projet, par ce que vous souhaitez mettre en place. Ce déménagement, ce changement de travail, cette opportunité que vous allez saisir, cette relation dans laquelle vous vous engagez. Il y a cette idée, en fait, de vouloir ce qu'on mérite et de mériter ce que l'on a. Je ne sais pas du tout si ça veut dire quelque chose que j'ai dit, mais je sais pas, je trouvais que ça faisait bien de dire ça. Alors, on a le page de coupe. Le page de coupe nous parle de quelque chose qui vous appelle, qui vous porte au niveau du cœur. Donc ça peut être un projet, ok, ça peut être une relation. En tous les cas, il y a l'idée de vouloir se libérer de quelque chose au niveau émotionnel, de se sentir mieux, de se sentir en paix, de se sentir apaisé, de sentir en fait qu'au fond de soi, on se sent bien, quoi. De ressentir le bien-être, de ressentir l'harmonie. Il y a vraiment cette notion-là. Ok, qu'est-ce qu'on a ici? On a le 5 de coupe. Et oui, le 5 de coupe nous parle d'une déception, d'une énergie de défaite, d'une énergie de... Quelque chose ne nous satisfait plus, quelque chose ne nous fait pas du bien, ok? Nous, ce qu'on veut, c'est aller chercher ce bien-être, ce page de coupe, ce bonheur, cette harmonie en fait en nous. Et l'idée, ça va être de quitter justement cette énergie de défaite, cette énergie où on ne se sent pas bien, où on a du chagrin, où on n'est pas... on ne se sent pas à sa place en fait, on ne se sent pas accueilli. Waouh! Et justement, qu'est-ce qui se passe? On ne se sent pas accueilli, qu'est-ce qu'on fait? 6 d'épée. On s'éloigne tout simplement. On prend son bateau, son vaisseau, sa barque et on s'en va. On s'en va parce qu'on n'est pas à sa place, tout simplement. On va chercher ce qu'on mérite. 8 de coupe. Le 8 de coupe, c'est une sortie justement. C'est un mouvement aussi. Et... c'est un mouvement, on sort des énergies de confusion. On sort de... Je vous disais tout à l'heure, peut-être qu'il y a des graines qui ont été semées il y a quelques mois en arrière ou quelques années en arrière. Mais peut-être qu'on était dans une énergie où on ne savait pas trop se positionner. Pour moi, c'est l'énergie du groupe 1, hein, très clairement. L'énergie du groupe 1 est dans cette énergie où elle ne sait pas trop encore comment se positionner. Pour moi, vous êtes passé à l'étape d'après. Et vous savez comment vous positionner. Vous n'êtes plus dans la confusion. Vous savez ce que vous méritez. Vous savez ce que vous voulez, vous savez comment vous y prendre et vous savez que vous allez aller le chercher. Vous n'avez aucun doute là-dessus. Il n'y a plus de doute. Waouh! Mais vos tirages sont magnifiques, c'est pas possible.
C'est incroyable. 6 de bâton. 6 de bâton, c'est quoi? C'est la réussite, c'est la reconnaissance, c'est la renommée. Ce qu'on vous dit ici, c'est que le chemin que vous êtes en train de prendre, c'est le chemin de la réussite. On vous confirme en fait que vous êtes sur le bon chemin, que vous faites bien d'aller chercher ce que vous méritez, d'être ce rebelle, de vous métamorphoser, de prendre soin de vous, de balayer ces schémas et d'exorciser d'exorciser ce qui entrave en fait votre énergie, ce qui vous empêche d'avancer. Oh, c'est magnifique. Et le 8 de bâton, c'était aussi la dernière carte pour le choix numéro 1. Le 8 de bâton nous parle de mouvement, de progrès, d'avancée. Une grande avancée pour vous. Oh, d'évolution. Magnifique. Oh, j'en reviens pas. Les tirages sont incroyables. Allez. On va prendre une dernière carte pour vous, le groupe 2. Qu'est-ce qu'on peut dire au groupe 2, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on peut dire au groupe 2, s'il vous plaît? La lumière. Waouh! La lumière, pourquoi? Parce que prise de conscience. Et parce que quand on prend conscience de quelque chose et qu'on met les actions en place, qu'on agit, qu'on met les choses en place, le chemin c'est clair, la route c'est clair. La route c'est clair, on est libéré, ok, on attire à soi ce que l'on veut, ce que l'on souhaite. Et on jouit de la vie, on jouit des plaisirs de la vie. Ici avec le bouffon, on avait le fait de rire en fait, de prendre la vie avec davantage de légèreté, de mettre davantage de joie dans sa vie. Moi j'ai vraiment cette idée que très clairement en fait, on va pas passer par 4 chemins, le groupe 2, vous allez être heureux, vous allez être en joie, vous allez ressentir de la joie dans un an, vous allez être heureux, littéralement, vous allez être heureux, vous allez avoir une autre vie, vous allez apprendre, vous aurez appris de vos expériences et vous allez, j'ai pas d'autre mot en fait, c'est la joie, tout simplement. Ici on a le 11, ici on avait le 1. Il y a vraiment cette idée que vous allez retrouver une certaine forme d'unité en vous-même pour vous élever vers la lumière. Votre tirage est trop beau, moi j'ai pas de mots. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, lumière et porteur de lumière. Vous allez être une autre personne, le groupe 2. Vous allez devenir une autre personne pour le reste de votre vie. Il y a quelque chose il y a un avant et un après. Vous allez être une autre personne. Vous allez être une personne qui aura intégré la lumière et qui va rayonner la lumière. Pour moi, vous pouvez être des personnes qui allaient montrer le chemin aux autres, que ce soit à travers un travail, que ce soit à travers votre façon d'être auprès de votre entourage ou auprès des personnes un petit peu au sens plus large, vos voisins, les commerçants. Il y a comme une lumière en fait qui va émaner de vous et qui va rayonner chez les autres. Vous voyez? Vous avez quelque chose à apporter aux autres, apporter au monde et au monde, pardon. Et pour moi, ce chemin initiatique, c'était aussi dans le but de montrer le chemin aux autres. Pour moi, j'ai des personnes qui peut-être d'un point de vue professionnel vont apporter quelque chose aux autres. Hein. Et si c'est pas professionnel, c'est au travers de d'un savoir, enfin, d'une façon d'être, voilà, d'une façon d'être que vous aurez, de rayonner et de communiquer et une façon de faire. Pour moi, tout ce que vous avez appris ici, c'était une leçon, un chemin pour guider les autres. Très clairement, le groupe 2. Donc si ça passe pas par le domaine professionnel, ça passera par votre vie personnelle, d'accord? Mais dans tous les cas, il y a quelque chose que vous avez apporté aux autres, au monde. Et si c'est pas professionnel, vous pouvez aussi apporter quelque chose au monde par le biais d'internet, par le biais de vidéos, de paroles, de livres, d'écriture, ok? Peu importe par quel moyen, même si vous n'en faites pas votre profession, mais il y a vraiment quelque chose comme ça. Votre profession, votre métier. Waouh! Magnifique tirage, le groupe 2. J'espère que celui-ci vous aura plu et parlé.
aider aussi. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me le dire, likez la vidéo, partagez, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. N'hésitez pas aussi à aller me suivre sur Instagram parce que je suis beaucoup plus présente. C'est complètement décousu, c'est quelque chose que j'aurais dû dire en intro, mais je suis pas encore habituée encore à parler de ça en intro. Il faudrait que je soigne un petit peu plus mon intro, que je sache quoi dire et de quoi parler, parce que j'y pense toujours après. Bon, bref. N'hésitez pas à aller me suivre sur Instagram où je suis beaucoup plus présente que sur YouTube pour prendre des petits messages parce qu'il y a des tirages sur Instagram. Bref, votre tirage est sublime, le groupe 2. Voilà, laissez-moi un petit commentaire pour me dire où vous en êtes, comment vous vivez tout ça. Moi, je vous fais d'énormes bisous et prenez bien soin de vous. Le groupe 2, à bientôt. Ciao. Groupe 3, bienvenue à vous. Pour vous qui avez choisi le nœud sud. Voilà, le nœud sud. On va aller s'intéresser à ce que votre moi du futur a envie de vous dire, a comme conseil à vous donner, ou en tout cas, voilà, où vous en serez dans un an et comment vous allez pouvoir cheminer jusque-là. Ok. Alors, le nœud sud. Déjà, ce qu'on me dit pour vous, le groupe 3, c'est que actuellement, vous êtes plutôt dans une énergie, vous êtes en train de peut-être libérer quelque chose de karmique, vous voyez? Peut-être que vous êtes dans une phase ou alors vous êtes en train de terminer une phase, une longue phase de libération karmique. Donc ça peut être karmique, ça peut être transgénérationnel, ok, ça peut être des blessures en tout cas qui sont anciennes, mais dans tous les cas, il y a l'idée ici d'avoir un lourd passé, lourd dans tous les sens du terme, c'est-à-dire pesant aussi, voilà, quelque chose de difficile comme ça qu'on a traîné un petit peu dans sa vie. Je ne sais pas pourquoi, je ne l'ai pas vu la carte, hein, on verra ce qu'elle me dit, mais je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que vous êtes à la fin de ça. Parce que tout à l'heure, voilà, premier groupe était un début de cheminement, le groupe 2 était un cheminement plus avancé, donc vous êtes peut-être encore après le groupe 2, donc peut-être que vous avez encore bien avancé, mais j'ai l'impression que vous êtes à la fin de ça, parce que je vous ressens apaisé, et je ressens en fait que ce nœud sud, parce que le nœud sud c'est aussi, comme c'est notre passé, c'est aussi les bonnes choses du passé, donc c'est aussi ce qu'on a acquis, c'est aussi nos connaissances, nos compétences, nos facilités, ce qu'on a intégré. C'est tout ça aussi. Vous voyez, dans une vie antérieure. Le karma, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Vous voyez, les vies antérieures n'ont pas que du négatif. Si par exemple, dans une vie antérieure, vous avez été pianiste, peut-être que dans cette vie, vous avez certaines facilités au piano. Et ça, c'est un karma positif. C'est des facilités, des facultés que vous avez tirées de votre passé qui vous servent aujourd'hui. Donc, il n'y a pas que des choses négatives. Et moi, j'ai l'impression justement pour vous que vous en êtes à un moment où vous ne retenez en fait presque que le positif. C'est-à-dire que vous avez comme transmuté le négatif. Enfin voilà, vous avez appris de vos erreurs, vous avez appris des leçons. Il y a un truc un peu comme ça. Et aujourd'hui, vous ne gardez que le positif. C'est pas vous qui ne gardez que le positif, mais c'est comme si votre vie, je sais pas comment dire, mais votre vie maintenant n'allait être marquée que par le positif de votre passé. Donc ça peut être des leçons, des guérisons, des enseignements, mais il y a un truc comme ça. Ce que je ressens. Je sais pas si je suis claire dans ce que je dis. Il y a l'idée que votre passé, s'il a pu vous entraver par le passé, vous restreindre, vous empêcher d'avancer, vous contraindre, vous faire souffrir, vous êtes dans une période où maintenant votre passé va vous servir pour avancer, pour évoluer, pour faire plein de trucs. Ok, on va aller voir ça. On va se mettre ça ici et on va aller regarder cette carte qui est l'impératrice. L'impératrice, trop marrant. Non mais c'est un truc de fou. Vous savez quoi? Incroyable. L'impératrice, c'était la carte du vous dans un an du groupe 2. C'est un truc de fou. C'est un truc de ouf cette histoire.
Bref. Ok. Actuellement, vous êtes dans cette énergie, donc justement, vous êtes dans cette énergie de création. Ok. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous êtes capable de créer votre vie, vos désirs, vos rêves, à partir de ce que vous avez appris et compris dans votre passé. Que ce soit le passé dans cette vie, que ce soit le passé dans des vies antérieures. Ok ? Il y a quelque chose comme ça. Vous avez tiré beaucoup d'enseignements. Avant l'impératrice, la deuxième carte arcane majeure du tarot, c'est la papesse. La papesse, elle a une connaissance innée. Une connaissance innée. Elle n'a rien appris, elle sait. C'est son intuition. Peut-être que vous aussi, il y a certaines choses comme ça, certains savoirs que vous avez aussi de votre passé de vie antérieure, certains talents aussi, certains dons que vous avez de vie antérieure, que vous n'avez jamais développé ici dans cette vie et vous ne comprenez pas trop pourquoi vous les avez. Parce que ce sont des choses qui viennent de vie antérieure. Voilà. Donc vous n'avez pas forcément les tenants et les aboutissants, mais vous savez. Voilà. Vous savez certaines choses, vous comprenez certaines choses, vous avez un enseignement par rapport à certaines choses. Ok. Dans tous les cas, ce qu'on me dit ici, c'est qu'aujourd'hui, vous êtes capable de créer, grâce à votre passé, grâce à vos enseignements, et grâce à cette intuition, ce savoir inné qu'a notre papesse, qui est juste avant que vous puissiez créer, vous puissiez matérialiser, concrétiser vos projets. Vous êtes dans une période de votre vie qui sonne comme le glas d'un nouveau départ, d'une suite. Il y a une vie qui s'apprête à être transformée ici et vous en êtes au début. Donc peut-être que vous initiez quelque chose actuellement, peut-être que vous avez un projet en cours, qu'il s'agisse d'un projet personnel ou d'un projet professionnel. Vous êtes en train d'initier quelque chose, de mettre en place certaines choses. Soit vous avez déjà commencé à poser quelques bases, soit c'est encore dans votre tête, mais dans tous les cas, vous êtes dans une énergie de nouveauté, de créativité, de création, de mettre en place quelque chose. Ok. Bon, magnifique. Allez, on va regarder avec les archétypes, on va regarder qui vous êtes aujourd'hui. Quel archétype est-ce que vous représentez aujourd'hui? On a celle-ci. On va en prendre 3. Celle-ci, alors on va la mettre, je vais vous montrer après comment elles sont, mais alors celle-là, on va la mettre comme ça. Celle-là, on va la laisser comme ça. Je vais vous expliquer après. Hop, et celle-ci. Dans l'ordre, c'était ça, ça et ça. Donc, qui vous êtes aujourd'hui? On a l'enseignant. Ok, on a l'enseignant, d'accord. Donc vous voyez, je vous parlais tout à l'heure d'enseignement. La part de lumière nous dit, a le don de communiquer son savoir, son expérience, ses habiletés et sa sagesse. Non mais sérieux, franchement. Je vous ai dit, vous avez acquis certaines connaissances, compétences de votre passé, de ce que vous avez tiré de votre passé, du chemin que vous avez parcouru. La part d'ombre nous dit, projette une image qui sert ses intérêts du moment. Vous êtes clairement dans la part de lumière, le groupe 3. Vous êtes maintenant, vous êtes l'initié, comment on dit? Vous avez été initié et maintenant vous initiez les autres. Vous avez reçu l'enseignement, maintenant vous vous apprêtez à enseigner aux autres. C'est vraiment l'énergie qu'avait le groupe 2 dans un an. Hein. Incroyable. Incroyable, incroyable. Donc vous êtes en mesure maintenant, grâce à vos apprentissages, grâce à vos enseignements, très certainement d'éclairer le monde, d'éclairer les autres, grâce à vos apprentissages, grâce à vos enseignements. Sans parler des autres, en parlant de vous, vous êtes capable aujourd'hui de faire de meilleurs choix pour vous. Vous avez compris beaucoup de choses, vous avez acquis une certaine sagesse, un certain savoir qui fait qu'aujourd'hui, vous ne faites plus les choix que vous avez faits par le passé. Vous avez une autre vision des choses, vous avez un autre regard sur certaines choses. Oui. Transcender. Transcender le monde, transcender les obstacles. Ok. Vous vous exprimez aussi. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de limites et il n'y a plus de frontières, c'est ce qu'on me dit.
Il n'y a plus de limites, il n'y a plus de frontières. Vous êtes capable de tout manifester, de tout faire, de tout créer, de tout comprendre, de tout entendre. D'accord. Il n'y a plus de limite aussi entre la terre et le ciel. Il y a une unité en vous. Et vous vous sentez unis à Dieu, au divin, à l'énergie céleste. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Alors, cette carte, elle est tombée sur le côté. Et je pense que... On va lire les deux, de toute façon. Mais je pense que c'est parce que on n'est pas totalement dans la lumière. Je vais lire. On a le diffuseur. Favorise l'unité en partageant l'information, génère la conscience et l'empathie sociale. La part d'ombre nous dit « Transmet de l'information uniquement dans son propre intérêt, répand la peur et le mensonge. » J'ai compris pourquoi la carte était comme ça. Je vais vous dire ce que je pense. Je vous relis la part de lumière. Favorise l'unité en partageant l'information, génère la conscience et l'empathie sociale. Je vous l'ai dit, pour moi, vous êtes donc un enseignant. Vous êtes capable de répandre votre lumière, ce que vous avez appris et compris pour aider, guider les autres. Pourquoi la carte était comme ça? La part d'ombre nous dit « Transmet de l'information uniquement dans son propre intérêt. Répand la peur et le mensonge. » Ce que je ressens ici, dans cette part d'ombre, pour moi, c'est pas uniquement dans votre propre intérêt, c'est deux choses. C'est que vous n'avez pas encore compris, pour moi, l'importance et la portée de ce que vous êtes capable de transmettre au monde, de ce que vous êtes capable d'apporter au monde. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que pour ceux qui ont déjà commencé à le faire, de X manière que ce soit, comme je le disais à l'énergie du groupe 2 tout à l'heure, c'est pas forcément dans le domaine professionnel, d'accord? Ça peut être, on peut diffuser sa lumière auprès des personnes de son entourage, auprès des personnes, voilà, ses voisins, etc. Donc la deuxième chose pour moi, c'est l'idée que vous ne... Donc, première chose, vous n'avez pas encore conscience de la portée de ce que vous avez à diffuser. Et deuxième chose, vous n'avez pas encore conscience de ce que vous savez, de l'étendue de ce que vous avez à apporter. Donc, deux choses. La portée, c'est-à-dire vous êtes capable de le diffuser à un plus grand nombre de personnes, d'accord? Et la deuxième chose, c'est que il y a encore beaucoup de choses que très certainement vous savez, que vous avez appris, qui sont en vous, un savoir, des compétences, des connaissances, mais que vous n'exploitez pas encore. C'est ce qu'on me dit ici. Il y a des capacités qui ne sont pas encore exploitées ici pour vous, le groupe 3. Ok. Qu'est-ce qu'on dit encore au groupe 3? On a le guide. Clairement, vous êtes un guide, évidemment. Vous êtes un guide. Représente, part de lumière, représente la nature du divin dans la vie et en vous-même. Part d'ombre, place l'argent et son pouvoir au-dessus de la transmission de révélations spirituelles. Ok. Pour certains, il peut y avoir des difficultés avec l'argent. Par exemple, si vous êtes un guide, un enseignant et que vous en faites votre métier, peut-être que certains ici ont un petit peu de mal avec le fait de monnayer ça. Voilà, peut-être que vous n'êtes pas encore assez à l'aise et que c'est pour ça que vous faites de la rétention d'informations. Que du coup, vous diffusez votre lumière à un petit nombre, un petit comité, parce que vous ne voulez pas le faire d'un point de vue plus global, plus généraliste. Il y a quelque chose comme ça. Donc pour certains, ça concerne l'argent. Il y a quelque chose quand même à nettoyer par rapport à ça, à régler par rapport à ça. Dans tous les cas, ce qu'on me dit ici, c'est que vous êtes un guide, que vous avez une lumière à diffuser par rapport à vos enseignements, par rapport à ce que vous avez appris et compris, une lumière que vous avez à diffuser aux autres, au monde. Magnifique, le groupe 3. Ok, on va aller voir maintenant le groupe 3. Alors là, ça va être ouf. On va aller voir dans quelle énergie vous allez être dans un an. Avec les arcanes majeures du tarot. Dans quelle énergie sera le groupe 3 dans un an, mes guides de lumière. Donc on a vu que vous étiez dans cette énergie d'impératrice, que vous étiez en train de créer, de mettre en place votre nouvelle vie, en fait, avec vos nouveaux apprentissages, vos nouvelles connaissances. Et là, dans quelle énergie est-ce que vous serez dans un an?
On a la papesse. La papesse, ah, c'est marrant ça. C'est marrant parce que je vous le disais tout à l'heure, la papesse, elle vient avant l'impératrice. Elle vient avant l'impératrice. Ce que je comprends ici, le groupe 3, c'est que dans un an, d'ici un an, votre intuition, votre savoir, vos connaissances vont se développer de façon à les ancrer, de façon à les stabiliser. Je vous disais ici, pour moi, vous n'avez pas encore confiance en vous. Vous voyez, j'allais dire conscience et j'ai dit confiance. Peut-être que c'est parce que vous n'avez pas confiance en vous par rapport à vos compétences, à vos acquis, à vos savoirs. D'accord ? Parce que peut-être que ce sont des choses pour lesquelles vous n'avez pas fait d'études, ok ? Et donc, vous ne vous sentez pas légitime pour en parler et pour apporter ça aux autres. Peut-être qu'aujourd'hui, avec cette carte de l'impératrice, vous êtes en train d'essayer de créer quelque chose, alors que les bases, la papesse vient avant l'impératrice. On est d'accord dans le tarot. Alors que les bases ne sont pas acquises et ne sont pas solides. Ici, d'ici un an, il va être question de solidifier votre confiance en vous, votre savoir, votre sagesse. Parce qu'il y a cette idée ici que vous souhaitez créer quelque chose actuellement, guider les autres, aider les autres, mais que vous manquez de confiance pour le faire. Vous manquez d'assises pour le faire. Vous manquez de croyance en fait en vous-même. Vous n'avez pas encore assez confiance en vous, en vos compétences, en vos enseignements. Pourtant, on vous dit ici avec le nœud sud que vous avez ce savoir, que c'est un savoir que vous avez depuis des années et depuis des vies, depuis plusieurs vies. C'est quelque chose qui vous suit de vie en vie. Des savoirs, des talents, des compétences, des connaissances, quelque chose qui est là en vous depuis longtemps, qui fait partie de vous. Mais vous manquez encore de confiance pour pouvoir l'expérimenter. Ok. Allez, on va regarder avec les archétypes, justement. Qui est-ce que vous serez dans un an? Qui sera le groupe 3 dans un an? Et hop. Alors, dans un an, le groupe 3, on a la jouvencelle. La part de lumière nous dit « Comprend la nature d'une relation amoureuse saine, vous invite à compter sur vous-même. » Vous voyez? Ah, vous voyez rien du tout d'ailleurs. Je dis vous voyez, mais vous voyez pas. Vous invite à compter sur vous-même. Vous voyez, je vous parlais de confiance en vous que vous n'avez pas. Il y a cette idée de retrouver une certaine confiance en vos compétences d'ici un an, le groupe 3. Je vous lis quand même la part d'ombre. Attend l'arrivée du chevalier pour pourvoir à ses besoins. Séduction basée sur une illusion romantique. Bon, il y a cette idée ici que vous n'avez pas confiance actuellement, vous n'avez pas encore confiance en vos capacités. D'ici un an, il va être question de trouver justement cette confiance. Donc d'ici à un an, on va voir ce que les cartes tout à l'heure nous disent pour le cheminement, mais il va être question de retrouver ou de trouver votre confiance en vous pour aller vers cette jouvencelle, comme on dit, comprend la nature d'une relation saine, vous invite à compter sur vous-même, c'est-à-dire à prendre confiance en vous, en fait, tout simplement, à croire en vos capacités. Pour moi, ici, vous ne croyez pas encore en vos capacités, ou en tout cas, vous n'y croyez pas assez. Vous n'y croyez pas assez. Vous avez encore des doutes sur ce que vous êtes capable de transmettre. Est-ce que je suis légitime? Mais est-ce que je connais vraiment ce sujet? Est-ce que je peux en parler comme ça aux autres? Et pourtant, ça vous démange. Vous avez envie de créer... J'ai eu un problème de positionnement dans le spatio-temporel, là. Pourtant, vous en avez envie. Vous avez envie de créer quelque chose par rapport à ça. Mais il y a des peurs, il y a des doutes. Ok. Qu'est-ce qu'on a ici? La déesse. Il y a un groupe qui a eu ça aussi. La féminité exprimée à travers la sagesse, la nature, la force de vie et la sensualité. La part d'ombre, exploitation de la nature et du corps de la femme. Donc vous voyez ici, il y a l'idée de, justement, il y a cette notion de féminité ici qui est très forte, hein, donc de féminité, d'intuition, de sagesse, ok, de sensualité aussi, c'est-à-dire d'écouter ses sens, d'écouter ses ressentis. Si vous sentez que quelque chose est fait pour vous, que vous êtes fait pour quelque chose, il y a cette idée
dans un an de vous écouter par rapport à ça, d'écouter votre intuition, d'écouter vos ressentis par rapport à ce que vous souhaitez faire et mettre en place. Et la papesse nous aide aussi par rapport à ça. La papesse, elle a cette sagesse, ce savoir, cette intuition, cette connaissance de ce qui est bon et juste pour elle. Ok, qu'est-ce qu'on a? Waouh! Mais c'est fou, les cartes sont les mêmes selon les groupes. On a l'ange ici. La part de lumière, aide quelqu'un dans le besoin sans rien attendre en retour. Ça, c'est vous. Hein. Pour moi, j'ai des personnes ici qui vont aider les autres à travers vos enseignements. Ça peut être tout et n'importe quoi. Je parlais de piano tout à l'heure. On peut être prof de piano, on peut devenir prof de piano. Pourquoi on doute? Parce qu'on n'a jamais pris de cours de piano, mais qu'on sait faire du piano. Alors on se dit, mais est-ce que c'est normal que je sache faire du piano? Voilà. On est dans un truc un peu comme ça. Il peut y avoir aussi des enseignants spirituels, des guides spirituels, des personnes qui sont médiums, qui sont énergéticiens, magnétiseurs, qui aident comme ça les autres sur leur chemin, ok? Et peut-être que vous êtes justement parmi ces personnes-là, ces guides spirituels, médiums, énergéticiens, peu importe, naturopathes, artistes, peu importe. Vous n'avez pas pris de cours ou vous n'avez pas, il y a un truc un peu comme ça. Vous n'avez jamais vraiment appris. Ou en tout cas, il y a un manque de légitimité par rapport à tout ça. Et là, d'ici un an, il y a l'idée d'accepter ce savoir. J'accepte que je sais. Oui, j'ai pas pris de cours. Oui, j'ai pas fait d'études. Oui, j'ai pas fait de formation, mais je sais. Voilà. Rien ne vous empêche après, si vous avez envie, de faire des formations. Rien ne vous en empêche. Mais il y a cette idée quand même de prendre confiance en vous, parce que ce que vous possédez là actuellement, sans formation, sans cours, sans cette confiance, vous le possédez quand même. Donc c'est bien qu'il y a quelque chose. Donc l'ange ici aide quelqu'un dans le besoin sans rien attendre en retour. Pour moi, vous allez quand même proposer votre aide aux autres par rapport à vos enseignements tirés, par rapport à vos leçons apprises et acquises. Ok, on a l'enfant blessé ici. La part de lumière nous dit « Éveille la compassion et le désir de se mettre au service des autres. » Non mais... Enfant blessé ouvre la voie à l'apprentissage du pardon. Donc pour moi, vous allez intervenir, le groupe 3, dans l'accompagnement des autres, des personnes blessées, des personnes qui ont connu la souffrance, des personnes peut-être qui manquent de confiance en elles. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vous allez aider les personnes à réparer quelque chose en elles, très clairement. La part d'ombre nous dit « Accuse ces blessures d'enfance d'être la source de tous ces dysfonctionnements relationnels, résiste à son évolution grâce au pardon. » Il y a l'idée ici que vous résistez à votre évolution. Alors, vous n'y résistez pas consciemment pour moi, parce que vous avez envie de créer. Vous avez cette énergie qui est là, qui est en vous, mais vous doutez. Donc, ça crée une résistance pour aller vers votre évolution. Et pour moi, c'est le chemin que vous allez accomplir jusqu'ici. On va regarder justement. Vous voyez, derrière, j'ai quoi? J'ai le chevalier. Loyauté, amour, courtois et chevalerie, grand sens de l'honneur. Pour moi, vous allez retrouver cette confiance et cet honneur vis-à-vis de vous-même. Ok, allez, on va regarder avec le petit Lenormand. Quel va être justement le chemin pour vous mener d'un endroit à l'autre, pour vous mener justement à cette confiance. Bon, je voulais la laisser cachée. Pour vous mener justement à cette confiance en vous. Donc, on l'a vu, moi je l'ai vu, ce sont les nuages. Ok, donc on voit que pour l'instant, dans cette démarche, vous êtes encore dans une période un petit peu de trouble comme ça. Voilà, vous êtes dans le trouble. Il y a encore des pensées qui sont parasites. Vous voyez, les choses ne sont pas fluides, claires. C'est pas j'ai un projet, je crée, je sais que j'ai les compétences, je veux guider les autres, diffuser ma lumière, j'y vais, paf. Non, il y a des choses qui coincent. Et pour moi, ce sont des pensées qui sont limitantes, des croyances qui sont limitantes, un manque de confiance en vous qui vous empêche de vous réaliser pleinement. Qu'est-ce qu'on vous dit? On a la pagode. La pagode, c'est la tour. Donc la pagode, en fait, elle nous parle de détruire justement ce mental qui peut vous entraver, qui peut vous impacter, qui vous empêche d'avancer. Elle nous dit aussi, cette pagode, qu'il est temps de passer à autre chose, que vous ne pouvez pas rester comme ça, dans cette énergie de doute.
par rapport à ce que vous êtes capable de construire, de créer. Elle nous dit aussi, cette pagode, que vous êtes justement une personne qui est capable d'aider et d'élever les autres, d'accord? D'aider les autres à grandir, à évoluer aussi d'un point de vue de la conscience. On me dit aussi que c'est quelque chose que vous avez déjà fait, ok? Ça fait partie de votre chemin, c'est le chemin que vous avez parcouru jusqu'ici, mais c'est quelque chose que vous allez continuer de faire pour vous mener ici à cette libération, à cette acceptation de votre sagesse, de votre savoir, de votre connaissance, de vos compétences, de vos dons. On a le serpent ici. Ok. Donc, il peut y avoir des personnes sur votre route et sur votre chemin qui soit vous déstabilisent, soit ne vous aident pas justement dans ce manque de confiance que vous avez en vous-même, parce que ce sont des personnes qui critiquent peut-être ce que vous faites, qui ne croient pas en ce que vous faites, qui parlent derrière votre dos, qui vous jugent. Il peut y avoir comme ça des bavardages ou des choses comme ça autour de vous. Peut-être que c'est ça aussi qui crée de la dispersion dans votre tête et qui vous empêche de prendre confiance en vous. Peut-être que vous savez qu'il y a des personnes qui parlent comme ça autour de vous, autour de ce que vous faites, autour de ce que vous êtes, de ce que vous êtes devenu. Mais il va être question justement de transformer tout ça. Voilà, de changer d'énergie et de rétablir la vérité, vraiment. Voilà, c'est ça, j'entends ça. Rétablir la vérité. Et que les choses soient ce qu'elles doivent être. Voilà. Et de vous montrer sous votre vrai jour. D'enlever une peau qui n'est peut-être pas la vôtre. Ok. Et de vous montrer tel que vous êtes. Malgré ce que peuvent penser les autres. Malgré le regard des autres. Malgré ce que vont dire les autres. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a pour le groupe 3? On va aller voir le chemin, justement, pour vous mener vers cette libération, hein, vers cette acceptation de vos compétences, de vos dons. Ici, là, allez. Quel est le chemin pour le groupe? Le groupe 3. Alors, on a le roi de denier ici, qui nous parle justement de consolider ses acquis et de se montrer. Le roi de denier, le roi c'est quoi? Le roi, il a de l'expérience. Il a les connaissances intérieures, ok? Et il a l'expérience. Moi, j'ai des personnes ici qui ont l'expérience. Vous n'êtes pas novice. Moi, j'ai des personnes ici qui ont déjà commencé à initier des choses, d'accord? Vous savez que vous avez de l'expérience, vous avez déjà expérimenté ce que vous souhaitez mettre en place de façon plus approfondie. Vous l'avez déjà expérimenté, donc vous le savez. Ici, on vous demande de vous ancrer dans votre positionnement, de croire dans ce que vous êtes et dans ce que vous faites, parce que vous avez toutes les ressources nécessaires. Vous avez les épaules, en fait, pour ce projet que vous souhaitez mettre en place, très clairement. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le 3 de denier, vous voyez? Le 3 de denier nous parle de collaborer avec les autres. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose ici à diffuser, un enseignement à diffuser. L'idée ici de guider les autres, de les aider à évoluer, de les aider à grandir. Et c'est vraiment un travail de collaboration. Donc je ressens que ce dont on parle ici nécessite beaucoup d'échanges avec les autres. Vous voyez, je ressens vraiment comme un travail d'équipe. C'est pas vous qui faites et vous balancez votre truc comme ça. C'est on va faire ensemble. Voilà, que ce soit en petit groupe, que ce soit en grand groupe, il y a vraiment cette idée de on va faire ensemble et ensemble. Et on va construire un monde meilleur ensemble. Mais on va faire ça ensemble. On a le valet d'épée ici. Vous avez une vision des choses, du monde. Vous avez votre vision du monde. Ou en tout cas, votre vision de votre monde, de ce que vous souhaitez mettre en place et comment vous souhaitez le mettre en place, comment vous souhaitez le créer. Vous avez des idées, justement, pour ce projet. Et ce qu'on vous dit ici, avec le cavalier de coupe, c'est d'écouter votre cœur, en fait, tout simplement. D'aller chercher ce qui vous anime. D'écouter votre cœur, d'écouter vos intuitions, d'écouter vos besoins. Écoutez ce qui se passe en vous pour aller matérialiser et créer ce changement que vous souhaitez mettre en place. La 2 de denier ici nous parle de certaines choses qui peut-être sont à rééquilibrer dans votre vie. De voir comment vous allez pouvoir composer en fait avec justement ce qui se passe autour de vous, vos peurs,
les autres aussi peut-être qui vous limitent et la mise en place de ce projet. C'est-à-dire que la 2 de denier, en fait, ce qu'elle nous dit, c'est qu'il va être temps de se positionner à un moment donné. Il va être temps de faire un choix, de se positionner et de savoir ce qu'on veut. Ok. Qu'est-ce qu'on dit encore? On a la 10 de denier. Oh là là. Vous avez la possibilité de concrétiser votre projet et de le rendre stable, pérenne, solide. Peut-être qu'ici, il y a des personnes qui ont des craintes au niveau financier. Voilà. Sur la faisabilité d'un projet au niveau financier. Ici, ce qu'on vous dit très clairement, c'est que ça va bien se passer pour vous financièrement. Il y a quelque chose de pérenne, de durable et de solide qui s'installe et qui s'ancre pour vous. Effectivement, ça implique peut-être de rééquilibrer certaines choses, soit au niveau matériel, au niveau financier, au niveau du travail, il y a quelque chose comme ça. Peut-être aussi au niveau de votre santé, au niveau de... Alors, santé mentale et santé physique aussi, des croyances que vous avez, ou alors... De certaines addictions que vous pouvez avoir, certains comportements, certaines choses qui ne sont pas forcément bonnes pour vous, qui sont néfastes pour vous. Il y a quand même un rééquilibrage à faire aussi par rapport à ça. Peut-être aussi au niveau de votre énergie, des soins énergétiques aussi qui peuvent être pas mal pour vous aider à vous rééquilibrer et pour vous aider aussi, je ressens, à vous ancrer, voilà, j'ai dit ancrer, à rééquilibrer le céleste et le terrestre. Peut-être que vous êtes un petit peu trop dans le céleste et on vous dit ici peut-être de vous ancrer davantage. Donc peut-être rééquilibrer aussi les énergies au niveau du yin et du yang. Donc la 10 de denier nous dit bien que ça va bien se passer pour vous et ça va passer par quoi ce chemin? Par une affirmation de vous-même. La 7 de bâton, c'est je m'affirme, je me positionne, je prends position, je décide de ce que je veux. Je crois en moi, j'ai confiance en moi et j'y vais. Tout simplement. Ici, le groupe 3, il est vraiment question pour vous de prendre confiance en vous ou reprendre confiance en vous dans un projet que vous souhaitez mettre en place qui implique d'aider les autres, de guider les autres. Donc prenez comme ça vous parle, il y a des connaissances, des compétences, des acquis que vous avez, soit de cette vie, soit des vies passées, qui peuvent aider les autres à avancer, à évoluer. On parle d'un travail d'équipe ici. Donc pour moi, ce que vous faites, vous avez une lumière à diffuser aux autres et qui peut vraiment aider le monde à avancer. Très clairement, le groupe 3. Magnifique tirage. On va se prendre une petite carte ici de l'oracle de la lumière, justement, pour vous, le groupe 3. Et nous avons légèreté d'être. Voilà, légèreté d'être. On retrouve qui on est, on s'allège en fait des serpents, on s'allège des nuages dans la tête. On retrouve en fait notre essence, qui on est et on assume qui on est. On se déleste de ce qui nous empêche d'avancer. On croit en nous, on prend confiance en nous et on y va tout simplement. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a la source divine. Donc vous pouvez être très guidé, accompagné sur ce chemin. Il y a une grande intuition aussi qui est là, une grande sagesse. Encore une fois, une sagesse, un savoir. Il y a quelque chose qui est inné en vous. C'est fou, hein? Dites-moi en commentaire ce que ça concerne. Je suis très curieuse. Pour certains, c'est en lien avec le domaine spirituel, mais pour d'autres, non. Et c'est un savoir comme ça, une connaissance, une compétence que vous avez, que vous possédez et qui mérite d'être partagée au monde. Honorez-vous, le groupe 3. Montrez qui vous êtes. Montrez-vous tel que vous êtes. Ne vous cachez pas. Montrez-vous au monde tel que vous êtes. Voilà le groupe 3. J'espère que ce tirage vous aura parlé et aidé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire, à liker la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite une bonne semaine. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.